match à l'USBC reçoit avec un coup d'envoi. Dans quelques instants, il y a le stade de Reims avec vous, bien sûr, amis supporters de l'USBCO. Est-ce que les supporters de Boulogne sont là? Est-ce que les supporters de Boulogne sont là? Allez, Boulogne! Voilà, vous faites une excellente première mi-temps. On se retrouve dans 45 minutes pour match. Monsieur Guillard a arbitré aussi les Rémois face à Amiens, à domicile à Delonne, une victoire 1-0. Et puis Monsieur Guillard d'Amiens. Oui, je vous écoute, Alexandre. C'est cet arbitre qui a également arbitré le fameux Laval-Reims où les Rémois menaient 2-0 avant de s'être fait rejoindre 3-2. 3-2, oui. Je m'en souviens très bien. La première défaite de la saison, je crois. On avait un peu discuté ensemble à la fin, je l'avais croisé, il me dit mais il était vraiment impartial, il disait mais j'ai jamais vu ça, comment une équipe comme ça peut perdre. Donc voilà, mais bon, c'était juste un avis d'observateur extérieur, pas un arbitre extérieur. C'est parti, hein. En tout cas, tout le monde est prêt pour partir. Les Rémois vont donner le coup d'envoi. Ils sont tous de bleu vêtus, ce maillot bleu turquoise, alors que les Boulonnais ont leur maillot traditionnel noir et rouge. Le coup d'envoi est donné par Cédric Forêt et Romain Amalfitano. Comme souvent, les entames de match seront importantes avec peut-être un premier ballon qui traîne, une faute de Cédric Forêt qui est à l'entrée de la surface de réparation adverse, reculé sur Zargo Touré, et l'arbitre a sifflé en faveur de l'équipe boulonnaise et en faveur de Gertner. Sachez que ce n'était pas le premier match officiel pour Boulogne-sur-Mer, qui a joué la Coupe de France la semaine dernière, contrairement aux Rémois, mais qui ont vécu à peu près ce que les Rémois avaient vécu au tour précédent, à savoir le 8e, que lorsque Reims a été s'incliner à Marc-en-Calaisis, qui n'est pas très loin d'ici, eh bien ils ont perdu à Limoges, équipe de CFA2, les Boulonnais, 1-0. Ils ont été sortis de la Coupe de France, ça faisait partie des surprises de la semaine dernière. Voilà pour eux qui ont eu ce match officiel. Clément Tamon touche un premier ballon avec Lucado qui la récupère côté gauche, qui a un peu de champ, qui va essayer d'avancer. Il va s'appuyer sur Romain Amalfitano qui revient et qui va basculer le jeu côté droit là-bas sur Aïssa Mandi. Les Rémois ont le ballon et essaye de se projeter vers l'avant avec Floyd Haïté qui n'a pas pu la récupérer. C'est Antonino Cointe qui l'a privé de ballon. La remise en jeu sera à suivre pour les Rémois à l'intérieur du camp boulonnais, et c'est Aïssa Mandi qui va s'y coller et qui va essayer de trouver un partenaire démarqué. Il n'y en a pas beaucoup. Peut-être Floyd Haïté là-bas, alors qu'il préfère jouer Forêt de la tête qui essaye de dévier, et finalement la déviation de Forêt va aller directement dans les bras de Régis Gertner, le gardien de cette équipe boulonnaise. Les Boulonnais qui ont fait un parcours un peu quinquin cette année. Ils ont eu du mal au début. D'ailleurs, l'entraîneur du début de saison, Michel Estevan, a laissé sa place à Pascal Planck. Et surtout, ils ont perdu 2 fois à domicile ici, dont une fois contre Bastia, et ils ont réussi qu'à gagner une seule fois à l'extérieur, et c'était à Clermont-Ferrand tout de même, chez le leader, il y a non pas 15 jours, mais enfin c'était l'année dernière, l'un des derniers matchs. Attention, ce ballon récupéré plein axe qui va revenir derrière, ça peut être dangereux pour Vigerie Recette. Le bon retour de Lucado qui empêche Hugo Cianci de frapper, et les Rémois qui vont relancer avec Ranit Sekat qui est pris et qui va mettre volontairement ce ballon en touche, parce qu'il y a un Rémois qui est resté au sol là-bas, c'est Floyd Haïté, et on avait vu une bonne intervention là de la part de Lucado dans le dos de Kevin Bru qui tentait de frapper. C'était plutôt bien fait, parce que même s'il n'y avait pas danger immédiat dans la mesure où la frappe n'était pas partie, il aurait pu avoir danger. On était vraiment à l'entrée de la surface de réparation, alors qu'Anthony Weber avait été un petit peu trompé préalablement par le rebond du ballon. Et Lucado qui avait été déjà sollicité par Boulogne, il me semble, Alexandre. Oui, c'est ce qu'on a appris dans les colonnes de l'Union aujourd'hui, mais Lucado qui est toujours là et qui n'était pas parti à l'époque. Il reste un an de contrat. Lucado qui est en train de refaire son lacet sur la pelouse, ce qui n'est pas du temps du goût du public, et les Boulonnais qui vont rendre très sportivement le ballon à Kossi Agassa, parce que cette équipe de Boulogne avait volontairement mis le ballon en touche, de Reims pardon, volontairement mis le ballon en touche pour qu'on l'en vienne soigner Haïté, qui va bien, qui est sur la pelouse avec un ballon de Michael Tacalfred qui essaye de trouver Forêt, le ballon récupéré par Haïté qui remet derrière pour Florent Ghisolfi avec Aïssa Mandi qui ne peut pas passer mais qui va quand même essayer de s'accrocher pour empêcher ce diable d'Hugo Cianci de partir en débordement. Attention, parce que les Boulonnais ont toujours le ballon et ont un petit peu d'espace avec
Anthony Lecointe. Le retour de Clémentin Mon, très bon retour de Clémentin Mon, et qui est quasiment revenu en position d'arrière 3, hein, alors d'arrière gauche, pardon. Et on va pouvoir relancer maintenant côté Raymond avec Floyd Haïté sur le côté droit qui est pris là-bas et qui va récupérer la touche. Ce ballon a été contré par Virgile Recette, l'ancien joueur de Vannes, un joueur qui intéressait à une époque d'ailleurs le stade de Reims, et qui finalement a pris la direction de Boulogne. La remise en jeu là-bas sera à suivre pour les Rémois et pour Aïssa Mandy, légèrement à l'intérieur du camp nordiste. Le ballon est perdu par Mandy qui va juste la récupérer dans les pieds de Guillaume Ducatel. Malheureusement, ce ballon va finir en touche. Ça sera la remise en jeu à suivre pour les Boulonnais. On joue depuis 7 minutes, non, pas tant que ça, 4 minutes, pardon, dans cette première période. Toujours 0-0 entre Boulogne et Reims. Et avec vous, Damien, on suivra bien sûr les autres scores, hein, l'évolution des scores. Il y a beaucoup de matchs à suivre et ça sera intéressant de voir comment les équipes reprennent ce championnat. Parce qu'on l'a dit, hein, Reims est certes deuxième, a toujours été sur le podium dans ces 18 premières journées. Et c'est presque aujourd'hui un nouveau championnat qui commence, hein, quelque part. Et si les Rémois pouvaient le commencer comme ils avaient commencé le vrai championnat, c'est-à-dire au mois de juillet dernier à Lens, ça serait évidemment très bon signe. Mais voilà, rien n'est fait. Il y a des équipes qui vont se réveiller, des équipes qui se sont déjà réveillées hier, comme Nantes qui a fait une sacrée remontée au classement en attendant les matchs d'aujourd'hui. Donc voilà, ne pas s'enflammer et se concentrer sur ce match-là, avec aussi une équipe boulonnaise qui, à défaut d'avoir des ambitions de montée, n'est pas larguée, hein, et va peut-être à un moment donné aussi vouloir mieux se positionner au classement. Le ballon qui est là-bas dans les bras de Cédric Fabien qui fait cette remise en jeu en s'appuyant sur Hugo Cianci. La bonne récupération de Lucado qui oblige les Boulonnais à sortir. Un ballon qui traîne et derrière Anthony Weber, pressé par Ovidi Caruru, va dégager. Mais le dégagement est bon avec Haïté qui la récupère, qui joue avec Forêt. Haïté qui n'a pas de solution, qui va revenir derrière sur Lucado avec un ballon maintenant pour Anthony Weber dans le rang central qui bascule le jeu côté gauche pour Ralid C4. On n'arrive pas trop à s'approcher des buts de Gertner, peut-être là avec ce ballon pour Forêt, et ça va finalement sortir en touche, une touche concédée par Zargo Touré. La remise en jeu pour Ralid C4. Il faut essayer de se rapprocher un peu plus des buts de Gertner. Bon, vous allez me dire, les Boulonnais ne sont pas plus rapprochés de ceux d'Agassa, mais ça serait intéressant. Peut-être là pour Forêt dans la surface qui essaye de se retourner, qui est précédé par Anthony Lecointe. Le ballon revient sur la tête de Weber qui essaie de remettre dans l'axe pour Ghisolfi qui se bat bien avec derrière Zargo Touré qui dégage encore une fois. Récupération d'Aïssa Mandy. Attention parce que Mandy la remet directement dans les pieds de Kevin Bru. Ça va peut-être donner une situation de contre aux Boulonnais. Ouais, ils ont un petit peu trop attendu et derrière le contre est totalement manqué. La récupération est pour Floyd Haïté avec Michael Tacalfred devant sa surface, pressé par Allard, mais on va repartir avec Lucado maintenant qui essaye de trouver le bon partenaire. Il l'a avec Clémentin Mon qui remet à Lucado. C'est bien fait. Lucado qui donne côté droit maintenant à Michael Tacalfred. On est à hauteur du rond central pour Romain Malfitano qui touche un de ses premiers ballons et qui va en donner un très bon côté droit là-bas pour Aïssa Mandy en position de centrer. Le centre de Mandy très fort et un petit peu trop puisqu'il va aller derrière les buts, mais la combinaison et l'action était bien effectuée de la part des Rémois. Ce jeu avec notamment Romain Malfitano qui a démarqué là-bas Aïssa Mandy sur son premier ballon d'offensive, lui l'arrière droit. Malheureusement il a mal combiné et surtout il a totalement manqué son centre. 6 mètres à suivre pour Régis Gertner. On joue depuis 7 minutes ici, Damien. Le score est de 0-0 entre Boulogne et Reims. On sent une équipe rémoise qui a envie de prendre le jeu à son compte, qui a envie de jouer au ballon, et les Boulonnais pour l'instant ce sont eux qui essaient de récupérer des ballons sur des contres, alors que là il y a une faute d'Aïssa Mandy qui va se faire réprimander oralement, mais il n'est pas loin du jaune. Et monsieur Guillard lui dit d'ailleurs, il dit vous n'allez pas la voir cette fois-ci monsieur, mais vous n'êtes pas loin du jaune sur ce tacle un petit peu en retard sur Hugo Cianci. Il va y avoir un coup franc en faveur des Boulonnais, très loin, hein, à 40 mètres des buts d'Agassa, mais on va essayer de mettre ce ballon dans le paquet du côté de Guillaume Ducatel qui va essayer de la mettre dans le paquet. Il est très loin encore une fois, à 40 mètres. Il y a des joueurs qui sont montés. Ouais, c'est ce qu'il fait. C'est dégagé par Lucado. Récupération avec une frappe totalement manquée derrière d'Hugo Cianci. 0-0 ici. On joue depuis un petit peu moins de 8 minutes, Damien. Et comme sur toutes les autres pelouses de Ligue 2, hein, Alexandre, tous les autres matchs ont démarré. 0-0 exactement aussi partout. On a aussi quelques SMS, hein, bien sûr, Alexandre, puisque je rappelle le numéro 62030 code Reims. Julien, bonjour, allez Reims. Et il voulait savoir, lui, par contre, quand est-ce qu'on saura exactement la date du match avec l'équipe de France au stade Auguste Delaune et le cas échéant contre qui?
Ouais. Voilà. Ça sera ou le 31 mai ou le 1er juin, mais ça va certainement dépendre de l'adversaire. Et on ne connaît rien encore. C'est bizarre parce qu'on pensait le savoir assez vite. Même il était question de le savoir avant la fin de l'année dernière. Bon, on le saura très bientôt, mais voilà, de toute façon, 31 mai, 1er juin, sauf si vous partez en vacances, il y a quand même, voilà, vous êtes quand même là dans ces parages, que ce soit l'un ou l'autre. C'est comme si c'était le 15 juin ou le 10 mai. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans mon propos. Alors que là, Cédric Forêt est resté au sol là-bas sur un contact à l'entrée de la surface, et Clément Tamon met volontairement en touche pour que l'on puisse venir soigner Cédric Forêt qui a l'air de se plaindre du genou. Certainement que le soigneur va rentrer. Et Cédric Forêt qui va avoir la fin de son contrat dans pas très longtemps, il me semble, Alexandre. Est-ce que vous savez s'il va re-signer finalement, ou s'il y a eu des accords avec les dirigeants du stade de Reims? Non, il n'y a pas d'accord. Il faut évidemment attendre la fin de la saison. Il l'a déclaré cette semaine, là aussi chez nos confrères de l'Union. Lui, il a envie de rester. Il a envie donc de prolonger son contrat, donc tout dépendra. Ça, c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Voilà. Allez, on va revenir au jeu. Cédric Forêt revient sur la pelouse sans l'entrée en jeu du kiné, alors que Denis Marchand, qui suit le football, me glisse dans les oreilles et qui réalise cette émission en technique, me disait que Cédric Forêt avait une année supplémentaire en cas de montée, et d'après ce qu'on sait, c'est pas tout à fait ça. Voilà, c'est une petite erreur dans ce qu'on avait cru comprendre, et d'ailleurs c'était lui-même, Cédric Forêt l'avait lui-même dit sur notre antenne dans l'émission 100% Stade de Reims, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est pas tout à fait ça. Donc je sais pas, il faudra qu'on vérifie tout cela. En tout cas, il est toujours là au moins jusqu'à la fin de la saison, Cédric Forêt, avec le ballon dans les pieds de Kossi Agassa, pressé par Alexis Allard, qui va dégager loin devant pour la tête de Cédric Forêt, qui est devancé par Ducatelli. Un gros engagement physique au niveau du milieu de terrain pour l'instant. D'ailleurs, ce match se déroule à 70% au milieu de terrain, alors qu'enfin Monsieur Guillard va aller protéger Cédric Forêt, qui a été sur 3 duels. Il a fini par terre une fois, donc il souffrait du genou, et à chaque fois l'arbitre n'avait pas sifflé pour lui. Là, c'est fait. Allez, le coup franc est vite joué avec Floyd Haïté qui tente de déborder, qui continue à passer. Le centre d'Haïté est bon cette fois-ci pour Clément Tamon, qui a essayé de passer et qui n'a pas pu la récupérer. Et derrière, ça sera 6 mètres en faveur des Boulonnais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première situation dangereuse devant les buts du Görtner. On ne peut pas dire que c'est une vraie occasion, mais en tout cas, on s'est porté vers l'avant. 0-0 ici après 10 minutes de jeu. Et Sedan qui vient d'encaisser le premier but sur la pelouse de Tours, 1-0 pour Tours, but de Diego sur penalty, Alexandre. Ouais, Tours pour moi fait partie de ces équipes qui n'ont pas dit leur dernier mot, comme Lens d'ailleurs, voilà, des équipes qui évidemment ont manqué leur début de saison. Je pense à Angers aussi, même si Angers a perdu hier. Voire Le Mans, même si Le Mans part de plus loin d'après moi. Mais voilà, c'est des équipes qui n'ont pas dit leur dernier mot, donc attention, faut pas se perdre à l'idée que voilà, il y a peut-être une petite faute sur Cédric Forêt, Monsieur Guillard. Il faudrait quand même un peu plus le protéger là. Je le sens un peu bousculé, Forêt, depuis le début. Alors le problème, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a des arbitres qui, ce type de joueur, et c'est pas propre à Cédric Forêt, il y a des arbitres qui protègent les attaquants, et puis il y en a d'autres qui estiment qu'ils font un peu de cinéma. Donc voilà, il faut arriver à trouver le juste milieu entre les deux, mais ça fait 4 fois dans des duels que Cédric Forêt se trouve à terre. Il a eu une seule fois un coup franc accordé par Monsieur Guillard. Je pense qu'il en méritait au moins un deuxième. C'est en tout cas mon avis et mon avis d'ici. Allez, Michael Tacalfred, les Rémois dominent stérilement, mais ils ont le ballon. Ils ont la majeure partie du temps le ballon, sans arriver à se créer d'occasion, sans arriver à aller devant le but de Görtner. Les Boulonnais essayent de contrer, essayent d'utiliser les espaces lorsqu'ils récupèrent le ballon, mais sans être beaucoup plus en réussite. C'est-à-dire qu'on a un jeu très cantonné au milieu de terrain depuis 12 minutes maintenant, mais avec une maîtrise technique et une maîtrise du ballon côté rémois, mais pour l'instant sans arriver à trouver de décalage, sans arriver à être dangereux devant les buts de Görtner. Remise en jeu d'Aïssa Mandi pour Amalfitano qui la redonne à Mandi. C'est bien ce qu'a fait Mandi, c'est bien battu. Attention, voilà, Michael Tacalfred qui est là pour empêcher sur le côté gauche Virgile Recette de la récupérer, et on va pas prendre de risque du côté d'Ismaël Gass. On va directement mettre ce ballon en touche. Ça sera une remise en jeu pour Aïssa Mandi qui sera quasiment presque à hauteur de la surface de réparation de Görtner. Voilà, il va s'avancer d'ailleurs parce qu'il allait faire la touche beaucoup plus loin, et il va la faire avec Forêt qui redonne à Mandi en position de centré, qui préfère jouer sur Forêt. Oh, c'était pas mal, mais Cédric Forêt n'a pas cru que le ballon allait passer. Mandi la récupère de la tête. Un ballon qui traîne dans les airs, récupéré ensuite par Florent Ghisolfi, qui va basculer le jeu côté gauche parce qu'il a vu qu'il y avait peut-être un petit peu plus d'espace, avec notamment Ralid C4 pour Tamon. C'est un petit peu trop fort de la part de Ralid C4, et c'est ce que lui dit Tamon d'ailleurs. Il s'en excuse, Ralid C4. La balle a fini sa course en touche, et c'est Anthony Lecointe qui va faire cette remise en jeu juste devant lui sur Ovidi Carruru. Attention à ce ballon qui traîne, attention. Voilà, Weber qui de la tête va empêcher Alexis Allard de la récupérer.
et mettre ce ballon en touche. Remise en jeu à suivre pour Anthony Lecointe. Attention parce qu'on est un peu sur un faux rythme et on a l'impression que ça satisfait pas mal cette équipe boulonnaise de ne pas avoir le ballon, de ne pas avoir le jeu à faire, et pour mieux contrer derrière, ils sont à domicile, c'est un peu paradoxal, mais ils ont l'air de s'en accommoder. Donc il faut faire attention. Tamon qui donne un bon ballon pour Lucado, c'est bien. Il faut essayer d'avancer. Ils sont très compacts, hein, les Boulonnais. Ils empêchent les Rémois de vraiment trouver des décalages et des espaces. Tout se joue dans un très petit périmètre et à chaque fois c'est une petite passe et il ne faut pas la louper parce qu'il y a toujours un Boulonnais dans le coin. Donc c'est ça qui gêne un peu les Rémois pour l'instant, avec Florent Ghisolfi qui va essayer d'avancer balle au pied. C'est pas mal ce que fait Ghisolfi en s'appuyant sur le côté droit là-bas. Issa Mandi qui est très actif sur le côté droit, hein. Il ne se contente pas de défendre, non, il est très il coulisse bien. Allez, il y a peut-être un bon ballon, il est bon ce ballon de Floyd Haïté pour C4 qui l'empêche de sortir, non, estime l'arbitre de touche. Le ballon a rebondi à l'extérieur, quasiment au poteau de corner là-bas. Et ça sera une remise en jeu à suivre pour Anthony Lecointe. 14 minutes de jeu, 0-0. Une équipe de Boulogne-sur-Mer qui, je le répète, a très peu le ballon. Une équipe de Boulogne qui essaye d'exploiter des contres, mais qui n'a pas pu le faire pour l'instant. Mais attention tout de même. Et une équipe rémoise qui domine en termes de possession de balle. Mais il n'y a pas d'occasion dans ce match. Il n'y en a pas du tout, d'un côté comme de l'autre. Et encore une fois, je me répète, il y a vraiment un jeu dans un petit périmètre avec des blocs très resserrés. Et ça se cantonne au milieu de terrain. Allez, Aïssa Mandi va peut-être essayer de le trouver, ce décalage. Ça sera finalement une remise en jeu pour lui, légèrement à l'intérieur du camp boulonnais. La remise en jeu est vite effectuée sur Florent Ghisolfi, dans la profondeur peut-être pour Amalfitano. Le bon contrôle en pleine course d'Amalfitano. Et le très bon retour de Guillaume Ducatel qui fait un très beau geste défensif. Et je vous propose, Alexandre, un petit tour des stades. Attendez, on va juste regarder ce que fait Lucado, qui donne un bon ballon à Amalfitano, plein axe, c'est pas mal. Il va peut-être frapper Amalfitano, il est très loin, alors il va continuer à avancer, il va quand même frapper. La frappe d'Amalfitano, elle est dévissée et ça sera un 6 mètres pour Gerter. Boulogne face à Reims, vous le savez, score nul et vierge pour le moment entre les deux équipes. Châteauroux face à Laval également, 0 partout. Les Monégasques qui sont derniers du classement de Ligue 2 se déplacent à Istres, 0 partout également. Le Mans Guingamp 0-0, Metz Bastia, score nul et vierge également. Juste à Tours, but 1-0 face à Sedan. Et au moment où je vous annonce ces résultats, Monaco me fait mentir puisqu'ils viennent de marquer à Istres 1-0, 3 face à Arles-Avignon 0-0 et Clermont face à Amiens. Le match n'a pas encore démarré puisque attention à ce ballon pour Ovidi qui est repris par Lucado. Attention parce que là ils sont bien en place pour mener un contre, les Boulonnais, avec un ballon côté gauche là-bas que va récupérer Cédric Fabien. Le joueur est tombé tout seul et Anthony Weber va accompagner cette balle vers Agassa. Finissez, terminé Damien. Et je disais que Clermont face à Amiens va démarrer dans quelques instants, Alexandre. Ça m'étonne pas, et alors je ne vous ai pas parlé de Monaco parmi les équipes surprises parce que d'après moi Monaco part de trop loin. Ils sont derniers et ils ont combien de points Monaco 15 non Monaco avec ce but qu'ils viennent de marquer, je crois qu'ils sont très exactement à 16 points Alexandre. Ils étaient à 13 points avant de marquer ce but. D'après moi ils partent de trop loin pour venir taquiner les premiers. Mais en tout cas ils progressent beaucoup les Monégasques, sauf si encore une fois ils changent tout. Le match qu'ils avaient joué au Havre juste avant que le Havre vienne à Reims, il y avait eu 2-2, avait été de fort belle tenue. Ils auraient mérité de gagner, les joueurs de Marco Simone et de Ludovic Julie, même en Coupe de France à Angers ils ont fait un match intéressant, mais d'après moi ils partent de trop loin parce que ils sont pas bien quoi. C'est d'ailleurs Ludovic Julie qui vient de marquer le but, Alexandre. Non mais moi j'y crois beaucoup. Monaco descendra pas c'est sûr, mais vous pensez Ah non, ils ne descendront pas, non, largement, ils vont finir 7e, peut-être 8e Monaco, c'est sûr. Allez, il y a un bon ballon pour Amalfitano qui malheureusement marche sur cette balle. Une récupération de Guillaume Ducatel. Attention parce qu'on perd beaucoup plus de ballons côté rémois, avec heureusement le bon retour de Weber et cette balle qui finit finalement dans les pieds d'Agassa sous la pression de Virgile Resset qu'il avait touché en dernier. Attention parce que les Rémois, comme je disais tout à l'heure, quand on était sur un faux rythme, ils se font peut-être un peu endormir. Il est compliqué ce match, compliqué dans la manière où, dans la mesure, où il n'y a pas d'espace et où on se bute un peu à une équipe de Boulogne bien en place qui propose 2 rideaux défensifs. On est sur une sorte de 4-3-3, peut-être même sur un seul joueur en pointe et c'est compliqué. Allez, Haïté qui a un contre favorable, le ballon est sorti malheureusement, il n'est pas favorable jusqu'au bout ce contre. Et ça serait une remise en jeu pour les Boulonnais juste à hauteur de leur surface. Oui, pour terminer sur Monaco, Damien, ça semble se mettre en place. Alors évidemment, ils gagneront peut-être pas Istres aujourd'hui parce que c'est pas facile d'aller gagner là-bas. Mais c'est une équipe qui peut vraiment, à défaut de monter en Ligue 1, parce qu'encore une fois, il y a trop de points de retard, peut vraiment essayer de faire quelque chose. Attention à ce ballon pour Alexis Allard, côté droit, qui part en débordement face à Anthony Weber. Alexis Allard qui va solliciter l'arrivée de Lecointe, qui va rejouer plein axe sur Ovidi Carreau
Carrourou, Guillaume Ducatel, très actif et très bon pour l'instant, qui récupère cette balle avec encore une fois Ovidie Carrourou en position de débordement maintenant. Attention, ça va être dangereux, il faut être vigilant, le centre à suivre, il est bien ce centre, il est bien, il passe de l'autre côté, la frappe et l'arrêt d'Agassa qui va mettre un corner. Quelle occasion sur cette frappe sur le côté gauche là-bas, qui était formidablement bien exécutée par Hugo Cianci, qui a cadré, et l'arrêt de Gassa est magnifique, il détourne en corner sur la première offensive boulonnaise, et le très bon centre à souligner aussi d'Ovidie Carrourou. La balle contrôlée deuxième poteau sur Cianci, étrangement seul, les défenseurs rémois l'avaient laissé tout seul, et il a fallu un arrêt décisif et très important de la part de Kossi Agassa, qui concède certains corners, mais c'était très bien joué de la part des Boulonnais qui sortent pour la première fois et qui pour l'instant sont procuré la plus belle occasion du match, avec Ducatel qui tire un corner premier poteau, la tête de Zargo Touré, et la prise de balle difficile d'Agassa qui dégage du point sur Ghisolfi, et on va repartir côté rémois. Allez, on s'est fait peur, il a vraiment fallu du grand Agassa avec le ballon dans la profondeur de Khalid C4 pour Amalfitano, et finalement c'est trop profond et le ballon est dans les pieds maintenant de Régis Gertner qui va rejouer sur le côté gauche sur Hugo Cianci, le long ballon d'Hugo Cianci qui a eu cette frappe tout à l'heure vraiment très belle, hein. Il n'a rien à se reprocher Cianci, hein. Il contrôle bien, amorti de la poitrine, enchaînement frappe, la frappe est belle, elle est cadrée, elle est forte, mais Agassa du pied et ensuite de la main la met en corner. C'est un vrai beau arrêt de gardien, l'attaquant sur le coup là n'a pas grand chose à se reprocher, si ce n'est le fait de regretter de ne pas l'avoir vu aller au fond, évidemment. Allez, le ballon pour Michael Tacalfred, 20 minutes de jeu, les Rémois ont le ballon, ont la maîtrise du ballon, mais c'est assez stérile, hein, dans l'efficacité et dans la capacité à créer le danger. À l'inverse, les Boulonnais ne l'ont pas, mais ils se sont créés une énorme occasion qui aurait pu les voir mener au score et qui a été arrêté par Agassa. Le très bon ballon de Lucado, côté droit pour Haïté qui est par jeu en position de débordement. Haïté qui essaye de rentrer, qui va mettre en retrait pour Ghisolfi, le petit ballon de Ghisolfi, oh c'était bien fait, récupération d'Amalfitano à l'entrée de la surface, il est repris, c'était bien fait de la part d'Amalfitano avec Lucado encore une fois qui sort bien, la frappe de Lucado qui est contrée et ça sera récupéré. C'est dommage que Lucado a eu un très beau geste défensif là, ce qu'il vient de faire, récupérer le ballon au moment où les Boulonnais étaient en train de relancer. On était à 30 mètres des buts de Gertner. Derrière, il a voulu frapper, il a voulu enchaîner. Malheureusement, sa frappe était pas bien réussi, mais le plus important était certainement le premier geste qui lui avait réussi. Il fait un bon match, hein, Lucado, hein. Il est solide, il est très présent au niveau du milieu de terrain et pour l'instant c'est plutôt bien. 0-0 ici après 20 minutes de jeu, Damien. Et pour Châteauroux, c'est 1-0 face à Laval, Alexandre. Châteauroux qui vient attention à ce ballon dégagé par C4 directement sur Ovidie Carrourou, et ça va donner un ballon pour les Boulonnais qui sont contrés à leur tour. C'est une petite erreur, hein, de C4 côté gauche. Attention, c'est pas totalement terminé avec Cédric Fabien qui va rejouer sur Guillaume Ducatel, le ballon dans la profondeur, la tête, il n'y a pas de faute de la part de Weber sur Allard. Les Boulonnais réclament autre chose. Allez, il y a un contre à jouer, parce que beaucoup de Boulonnais se sont portés à l'attaque et il y a Haïté qui part balle au pied, qui passe la ligne médiane, Haïté qui essaye d'avancer, qui n'a pas de solution, qui va peut-être y aller tout seul. Floyd Haïté qui est mis au sol, qui se relève, l'arbitre va intervenir pour siffler peut-être une petite main d'Haïté. Au moment où il est tombé au sol, il a touché le ballon de la main. Attention, le coup franc est vite joué par les Boulonnais et une faute de Florent Ghisolfi sur Ducatel et un nouveau coup franc dans le rond central. C'est bizarre parce que encore une fois les Rémois ont le ballon, comme je vous disais tout à l'heure, n'arrivent pas à créer le danger. Les Boulonnais eux ils essaient avec la vitesse de mettre des contres, mais c'est eux qu'on sent le plus dangereux. C'est bizarre, c'est-à-dire que sans avoir le ballon, on les sent vraiment dangereux, les Boulonnais, donc il faut faire attention et il faut profiter du fait d'avoir le ballon pour essayer d'en faire un meilleur usage, notamment lorsqu'il s'agit de se porter vers l'avant. Pourquoi pas là avec Lucado pour Floyd Haïté qui est pris par Anthony Lecointe, derrière C4 qui va mettre en retrait pour Weber. Il n'avait pas beaucoup de choix et Weber aussi pressé par Alexis Allard va jouer sur Kossi Agassa. Attention de ne pas se jouer au chat à la souris avec les attaquants devant la surface de réparation d'Agassa, parce que ça peut après créer quelques surprises. Le ballon pour Lucado au niveau de la ligne médiane qui joue sur Haïté. Lucado qui retouche cette balle, qui bascule le jeu sur Michael Tacalfred qui va avancer balle au pied. Un ballon maintenant dans les pieds de Romain Amalfitano. Allez, Romain Amalfitano, peut-être l'appel de Mandy et il est en position de hors-jeu. Alors il revient derrière sur Tacalfred. Petite balle en profondeur pour la tête de Forêt et ça va finalement dans les bras de Gertner. 23 minutes de jeu, 0-0. Des Rémois pas dangereux du tout, c'est la seule chose qui manque pour l'instant. C'est Wally, un joueur du Mans, qui vient d'inscrire le premier but, 1-0 face à Guingamp, Alexandre. Wally qui a été le joueur qui avait égalisé à Delon, hein, alors que les Rémois menaient 1-0, sachant que Le Mans est la seule équipe à avoir pris des points à Delon cette saison, hein, rappelons-le.
et Wally qui est un très bon joueur. C'est des résultats intéressants que vous nous donnez pour l'instant, hein, eu égard aux positions au classement, hein, le fait que Tours mène face à Sedan, que Guingamp soit mené, ce sont des résultats assez intéressants. Allez, il y a un bon ballon pour C4 qui va pouvoir partir en débordement. Oui, le ballon n'est pas sorti en touche. C4 qui essaye de passer, qui a un contre favorable, il va centrer derrière, le centre est bon et il va dans les bras de Gertner. C'était pas mal parce qu'on s'est approché des buts de Gertner, mais malheureusement, encore une fois, ça n'a pas créé le danger puisque le gardien a parfaitement capté cette balle. Le dégagement est moins bon de la part de Régis Gertner. La tête de Clémentin qui a permuté là-bas avec Floyd Haïté qui est maintenant côté droit. Récupération de Guillaume Ducatel. Ça va traîner encore et cette fois-ci c'est Tac Alfred qui s'en empare avec Lucado pour Aïssa Mandi qui dégage. Il aura la touche en sa faveur puisque ça a été contré. Remise en jeu pour les Rémois et pour Aïssa Mandi. 23 minutes de jeu, 0-0. Des Rémois qui ont le ballon, qui ne se créent pas d'occasion, et des Boulonnais qui l'ont très rarement mais qui se sont créés une superbe occasion annihilée par Kossi Agassa. Cédric Forêt qui se bat quand même mais qui a beaucoup de mal, hein. On a beaucoup de mal à se dégager, on a dans le sens de se dégager du marquage, voilà, c'est ce que je veux dire. Beaucoup de mal à trouver d'espace et d'intervalle, à l'image d'Amalfitano qui rend le ballon à l'adversaire et à Hugo Cianci. Attention à cette récupération de balle d'Ovidi Garorou qui va donner dans l'axe pour Cianci encore une fois, et l'intervention de Florent Ghisolfi juste devant Cianci qui est resté au sol, mais il n'y a pas faute et le jeu se poursuit. Les Boulonnais l'ont récupéré avec côté gauche Ismaël Gass pour Cédric Fabien. Attention à ce ballon dans la profondeur, il faut que Michael Tac Alfredia passe en retrait à son gardien, à savoir Kossi Agassa qui va prendre son temps et qui va dégager derrière. Le dégagement n'est pas bon, il n'est pas bon. C'est Cianci qui la récupère, il est plein axe du pied gauche. Attention parce que les Boulonnais sont là maintenant avec Anthony Lecointe qui va centrer, centre à suivre peut-être de Lecointe, non, parce qu'Haïté est revenu défendre et va dégager à son tour, mais mal, il redégage dans l'axe. Floyd Haïté, le centre derrière, il est bon ce centre pour Cianci et il faut que Tac Alfred arrive. On se met en difficulté défensivement côté rémois, on se met en difficulté même si là il y a eu quand même un bon retour de Tac Alfred. Allez, Ducado qui a un bon ballon de contre en position de débordement là-bas, qui essaye d'avancer. Lucado qui a une solution côté droit avec Timon et qui n'en a pas d'autre, alors il revient derrière sur Aïssa Mandi qui redonne à Lucado. C'est bien ce que fait Lucado parce qu'il redonne dans l'axe à Flo Ghisolfi qui va basculer le jeu côté gauche pour Khalid C4 avec Haïté et Faury qui se gêne un peu, mais Haïté la récupère tout de même. Malheureusement C4 a eu les crampons qui se sont plantés dans le pré là-bas et vu que ce ballon lui a été donné un peu dans le dos, il n'a pas pu revenir. C'est sorti en touche, c'est Anthony Lecointe qui va remettre en jeu. On manque de qualité technique, je trouve, pour l'instant côté rémois. On manque vraiment de qualité technique dans tout ce que l'on voit. On essaye, hein, l'engagement est là, hein, on se fait un peu des frayeurs derrière, mais la volonté d'aller de l'avant et de faire des choses est là, mais ouais, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant dans dans la fluidité et dans les enchaînements, et ça ne permet pas de bouger les blocs boulonnais. C'est bien ça l'embêtant, alors qu'à l'inverse, lorsqu'ils mettent des contres, ils mettent en difficulté la défense par un moment, hein, les Boulonnais, et on l'a vu tout à l'heure. Allez, le ballon récupéré par Ghisolfi. C'est dommage parce qu'il y a gros déchets en milieu de terrain des deux côtés, et ça veut dire que Boulogne aussi rend des ballons au Rémois et qu'on n'en tire pas profit pour l'instant côté Rémois. Peut-être là avec Flo Ghisolfi qui est au niveau du rond central, qui n'a pas de solution, qui s'appuie sur Lucado avec Michael Tac Alfred côté droit. C'est un match de la patience, et on voit Hubert Fournier sur le banc qui se trouve juste en face de nous, très actif aussi pour donner des consignes avec Amalfitano qui va s'appuyer sur Timon. Mandi, mais il est obligé de reculer parce qu'on joue bien le coup côté boulonnais, on oblige les Rémois à reculer, on oblige le porteur du ballon à éviter d'aller de l'avant, et c'est comme ça que, alors que Lucado était quasiment au niveau de l'entrée de la surface de réparation, est obligé de revenir et repasser par Anthony Weber. Allez, le bon ballon de Weber dans la profondeur peut-être pour Amalfitano, le bel amorti de la poitrine d'Amalfitano. Oh, il y a une faute sur Amalfitano. Oh, il y a une faute sur Amalfitano que ne siffle pas monsieur Guillard. Attention à ce ballon dans la profondeur, la sortie d'Agassa, voilà, qui va accompagner ce ballon juste dans sa surface. Il va se relever, Romain Amalfitano. Je crois qu'il y a un petit coup, hein. Il l'a pas vu monsieur Guillard, et d'ailleurs il s'est posé des questions, hein. Il s'est fait mal, hein, Romain Amalfitano, hein. Ouais, il s'est fait mal. On va peut-être mettre en touche côté rémois. On est en train il boite énormément là-bas, et on va voir que fait Anthony Weber. Il sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire. Ouais, il demande à monsieur Guillard d'arrêter le jeu, qui n'est pas obligé de le faire, monsieur Guillard, hein. Et derrière on continue à jouer, mais on a un Amalfitano qui boite énormément, et sur le banc rémois on va peut-être commencer à s'inquiéter, voir s'il sera nécessaire de remplacer Romain Amalfitano. Le bon ballon peut-être pour Anthony Weber qui donne à Ranit C4, les Rémois qui sont quasiment à 10, hein, parce qu'Amalfitano il a du mal, hein. Il essaye de trottiner, de courir, mais il faut pas
pas le solliciter et j'ai l'impression qu'il va peut-être aller vers le banc. Il reste quand même courageusement sur la pelouse, mais on va dire à 60%. Ça y est, ça a l'air peut-être d'aller un peu mieux. C'est peut-être un mauvais coup et tout va bien. Oui, il a l'air quand même de reprendre un peu du poil de la bête. Attention à ce ballon qui traîne et ça sera finalement récupéré, mais il y a une faute de Lucado sur Cianci. Ça sera le premier carton jaune de l'après-midi, mais pour Lucado qui vient de faire une faute. Toujours 0-0, on joue depuis 28 minutes. Et un but qui va faire plaisir au stade de Reims, Alexandre, puisque le match Clermont face à Amiens vient de démarrer et Amiens a déjà marqué un but sur la pelouse de Clermont, 1-0. De la même manière que je vous disais tout à l'heure. Ils me font mentir, Alexandre, ils viennent d'égaliser à l'instant même, un but partout. Clairement. Non, mais peu importe. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'Amiens aussi, à l'inverse, a un championnat à démarrer pour se maintenir, parce qu'Amiens n'a pas de prétention pour monter. Et ces équipes-là aussi qui sont au fond vont se rebeller, donc il faut faire attention. Et évidemment. Allez, attention à ce coup franc qui est joué suite à la faute de Lucado, et c'est dégagé par les Rémois. Oh, il y a une faute encore sur Cédric Forêt. Voilà, Monsieur Guillard l'a protégé là. La faute de Guillaume Ducatel sur Forêt, qui se tient le cuir chevelu. Il y aura un coup franc pour les Rémois dans le rond central. Les Clermontois qui peinent à domicile. La dernière fois qu'ils ont joué, c'était face à Boulogne-sur-Mer. Ils ont perdu 2-1 et ils ont été visiblement pas très bons. Allez, il y a un bon ballon pour Amalfitano peut-être en position de débordement. Ça a l'air d'aller mieux pour Romain Amalfitano et ça c'est la bonne nouvelle. Avec Floyd Haïté, plein axe, qui va peut-être frapper. Il est pris par le coin, il va attendre, il va frapper. La frappe d'Haïté, elle est belle. Elle n'est pas cadrée mais elle est belle. Elle a pris une belle direction, une belle trajectoire et elle était très pure, la frappe de Floyd Haïté, mais elle est passée à côté du cadre de Régis Gertner. Bientôt une demi-heure de jeu, toujours 0-0. Une grosse occasion à mettre à l'actif des Boulonnais qui n'ont pas montré plus de choses, si ce n'est d'empêcher les Rémois de jouer et de récupérer des ballons au milieu de terrain. Et une équipe rémoise qui a souvent le ballon, mais qui n'arrive pas à être dangereuse, qui n'arrive pas à se créer d'occasion, aucune occasion depuis le début de la partie, et qui n'arrive tout simplement à ne pas aller devant les buts de Régis Gertner, malgré des récupérations au milieu de terrain, malgré beaucoup de déchets de la part des deux équipes. On sent une équipe rémoise qui n'arrive pas à s'approcher de ce but. Alors il faut persévérer avec le ballon de Forêt pour Floyd Haïté, côté gauche, l'intervention de C4 qui empêche le départ en débordement sur le côté droit de Ovidie Caro. Attention à ce ballon dans les pieds d'Alexis Allard et des Boulonnais qui essayent de sortir avec ce ballon donné côté gauche là-bas sur Hugo Cianci qui essaye de passer une fois, deux fois et qui va revenir derrière sur Guillaume Ducatel avec un ballon dans la profondeur. C'est bien fait pour Alexis Allard. Cianci qui est passé, oh c'est bien fait de la part des Boulonnais, mais il y a un bon retour d'Anthony Weber. C'était bien fait, c'était très bien fait. C'est pas totalement terminé puisque l'ancien Grenobois Hugo Cianci essaye de repasser côté gauche, mais cette fois-ci il s'est un peu loupé et il a fait une passe à l'adversaire, et à savoir à Kossi Agassa qui va pouvoir tout tranquillement dégager. C'est un peu la même chose côté boulonnais. Ils essayent de combiner. Quand ils ont le ballon, ils essayent de faire des choses. Faut pas croire qu'ils se contentent de dégager. Quand je dis qu'ils n'ont pas souvent le ballon, ça c'est la réalité. Mais faut pas croire qu'ils se contentent de dégager des grands ballons devant. Non, ils essayent de construire, mais ils ont un peu le même problème que les Rémois, même si eux ont été une fois dangereux devant le but d'Agassa. Le même problème, c'est-à-dire le fait de s'approcher, d'être efficace à l'entrée de la surface de réparation. Weber sur la ligne médiane qui va donner à Floyd Haïté. C'est bien ce que fait Haïté. Il essaye de passer Haïté qui est en position de tir, mais il va préférer la donner à Amalfitano qui redonne plein axe pour Forêt. Il y avait beaucoup trop de joueurs rouges pour espérer que cette passe arrive dans les pieds de Forêt. Et derrière, ça a été repris par un Boulonnais. Les Boulonnais n'ont pas fait bon usage de ce ballon récupéré. Et ce sera une remise en jeu pour Michael Tacalfred. Alors là, il y a un paramètre important, c'est qu'il y a le soleil qui vient de sortir derrière un épais nuage. Il fait bon ici. Je sais qu'il a beaucoup gelé sur Reims, mais ici, il gèle un peu moins. On est près de la mer. Il fait 8 degrés. Et là, il y a le soleil qui vient d'arriver. Et je suis en train de voir Kossi Agassa mettre la main devant, comme une casquette devant son front, parce qu'il doit être gêné par ce soleil. Ce qui veut dire que si le soleil restait, ce serait son homologue qui serait gêné en deuxième période, ce qui peut être important aussi. Mais une chose est certaine, c'est que ce soleil qui était caché par les nuages vient de sortir et peut être un élément important dans le jeu. Il est face au Rémois et face aux yeux de Kossi Agassa. Lucado qui a le ballon pour Rally de C4 côté gauche. Le long ballon de C4, il trouve personne. Rally de C4, ça revient directement dans les pieds de Zargo Touré. Guillaume Ducatel qui va jouer sur le côté gauche là-bas sur Cédric Fabien. Récupération de Flo Ghisolfi, mais c'est difficile derrière parce que Ducatel s'en empare encore une fois avec Hugo Cianci, encore une fois, qui la récupère. La frappe totalement manquée. Alors ça sort soit en touche, soit en 6 mètres. Ça sera une touche puisqu'elle va aller mourir cette balle à côté du poteau de corner. Une touche pour les Rémois, mais il aurait été beaucoup mieux de voir un 6 mètres parce que là, ça veut dire que Rally C4 il doit faire cette remise en jeu à hauteur de la surface de Kossi Agassa, collé au poteau de corner. Donc il va falloir qu'il éloigne ce ballon
de cet endroit du terrain. Forêt vient justement derrière pour essayer de récupérer cette balle, mais c'est perdu par les Rémois avec Hugo Cianci et finalement Weber qui peut dégager. 0-0, 33 minutes de jeu, Damien. Alexandre, il y a quelqu'un qui vous écoute, que vous connaissez très bien et qui est supporter du Stade de Reims. Alors est-ce que vous avez une idée de qui? Il vient de très très loin, très loin. Eduardo du Brésil qui vous salue et qui vous dit merci pour vos commentaires, Alexandre, de lui faire dire. Il y a un bon ballon pour Floyd Haïté qui part en débordement, qui est servi par Amalfitano. Floyd Haïté qui va la redonner à Amalfitano, c'est contré, mais Haïté continue à se battre pour la récupérer. C'est bien fait de la part d'Haïté qui avait perdu le ballon dans un premier temps. Il faut lui donner du soutien. Le soutien arrive avec Aïssa Mandi. On est à l'entrée de la surface de réparation avec Ghisolfi qui essaye de passer un contre un. Ghisolfi qui passe, qui est en position de centrer maintenant. Il s'est un peu excentré là-bas côté droit et qui va récupérer la touche. Ça sera une touche quasiment au poteau de corner. C'était très bien fait. Ce ballon bien sorti par Amalfitano qui a donné à Haïté. Les Rémois sont en position offensive. Allez, pourquoi pas se créer enfin une occasion dans ce match, une digne de ce nom, avec Mandi pour dos qui redonne à Ghisolfi, toujours dans un petit périmètre là-bas, toujours difficile de trouver des espaces, avec peut-être maintenant Michael Tacalfred qui centre, le centre de Tacalfred récupéré par Tamon. Ça sera finalement dégagé avec Lugado qui remet dans le paquet la tête d'Amalfitano battue dans les airs. Récupération de Ghisolfi pour C4. C'est bien ce que fait C4. Oh, la faute sur Khalid C4. Elle vaut presque un carton jaune, cette faute sur Khalid C4. Elle est à la limite du carton jaune parce que c'est un geste d'anti-jeu. Il ne l'aura pas sur ce coup-là. Ovidi Carorou, meilleur coup franc pour les Rémois à hauteur de la ligne médiane. Il reste 11 minutes à jouer. Et oui, Eduardo qu'on salue, qui nous écoute au Brésil pour finir, Damien, puisqu'on on a dû s'interrompre lorsqu'on en parlait d'Eduardo. Tout à fait, Alexandre. Tout à l'heure. Le ballon. Oui, je vous explique. J'allais vous proposer de faire un petit tour des stades, Alexandre. On va attendre parce que là, ça chauffe un peu. Là. Si ça chauffe, on attend un petit peu alors. C'est peut-être, mais pas longtemps. Hein, priorité au direct, je vous en prie, Alexandre. C'est peut-être intéressant parce que les Rémois ont le ballon là et ça chauffe un peu. Il manque pas grand chose pour se la créer cette occasion. Je sens qu'il manque pas grand chose. Je ne parle que d'occasion pour l'instant avec Anthony Weber qui va la donner côté gauche. Là, c'est trop fort. Ouais, c'est trop fort et ça va sortir en 6 mètres. Il s'en excuse. Anthony Weber. Il y aura un dégagement pour Régis Gertner. 0-0 ici. Il reste 10 minutes à jouer dans cette première période. Boulogne face à Reims, 0 partout, vous l'écoutez. Châteauroux face à Laval, 1-0 pour Châteauroux. Les Monégasques qui sortent du fond du classement grâce au but inscrit à la 15e minute, but de Ludovic Julie face à Istres, 1-0. Le Mans face à Guingamp, Le Mans 1, Guingamp 0. Metz face à Bastia, score nul et vierge entre les deux équipes, 1 partout. Les Sedanais sont tenus en échec à Tours, but de Diego sur pénalty pour Tours, 1-0. 3 qui reçoit Arles-Avignon, 0 partout. Et Clermont face à Amiens, score de parité entre les deux équipes, 1 partout. Allez, on revient ici, il reste un peu moins de 10 minutes avec ce ballon pour Guillaume Ducatel dans l'axe qui va s'appuyer derrière sur Zargo Touré qui met un long ballon devant, peut-être dans l'objectif vraiment d'éblouir les Rémois parce qu'encore une fois ce soleil à ras là-bas et là, alors qu'il y a un bon ballon peut-être pour Amalfitano qui est pas hors jeu, qui va partir côté droit en débordement. Il y aura peut-être du monde dans l'axe, faut qu'il essaye de passer. Romain Amalfitano, il va avoir le soutien de Floyd Haïté qui remet à Amalfitano un bon ballon pour Lucado qui rentre dans la surface mais malheureusement qui ne peut pas récupérer cette balle et c'est au contraire Zargo Touré qui s'en empare. Il était quasiment en position d'attaquant, Lucado. Allez, il y a un beau ballon récupéré par Tamon, petit extérieur du pied pour Forêt qui tente un lob. Aïe, c'était bien fait de la part de Tamon. Ce ballon donné à Cédric Forêt qui a tenté un petit lob alors qu'il était dans la surface. Le porteur du ballon est très vite sollicité par l'adversaire et Forêt n'a pas pu cadrer. Si l'adversaire, en l'occurrence Zargo Touré, avait mis un peu plus de temps à venir sur lui, il aurait pu avancer, rentrer dans la surface et frapper. Et là il était juste à l'entrée de la surface, Cédric Forêt. Il a tenté un petit lob sur Gertner mais c'était totalement manqué. Le dégagement de Gertner, la tête de Lucado, récupération du ballon pour Mandi, c'est bien fait avec Lucado encore une fois qui va la donner là-bas pour Floyd Haïté. C'est un peu trop fort et les Boulonnais peuvent la récupérer sur le côté là-bas avec Cédric Fabien. Il y a une faute, une vilaine faute même sur Flo Ghisolfi de la part de qui c'est Alexis Allard qui a fait cette vilaine faute. Avertissement verbal de monsieur Guillard. Un ancien Sedanais d'ailleurs, Alexis Allard. Oui, complètement. Un ancien Sedanais. Il a fait partie, on va dire, des générations d'avant. Il avait joué le maintien il y a 2 ans, il était là l'année dernière, je crois déjà. Il était déjà à Sedan encore. Oui. Il est à Boulogne que depuis cette année, je crois, Alexandre. Ouais. Allez, le ballon pour Michael Tacalfred qui va tirer ce coup franc sur la ligne médiane. Un long ballon dans la profondeur, peut-être pour Forêt. Battu de la tête, mais il y aura une deuxième chance pour Clément Tamon qui la récupère côté gauche, qui ne peut pas s'en emparer. Et il y avait 2 joueurs sur lui, Clément Tamon, et il a été récupéré. Pérez, ballon par Anthony Lecoin. Clément ligne de touche qui essaye de donner cette balle avec une récupération de Ovidi Carorou au niveau de la ligne médiane. Attention.
attention que les Boulonnais ne trouvent pas le décalage. La défense rémoise est bien en place et aussi un deuxième rideau défensif avec Lucado, Clément Tamon et Ghisolfi qui essayent de les empêcher de partir. Et ça marche puisque c'est récupéré par les Rémois avec Haïté qui a voulu donner sur Forêt. Et finalement c'est récupéré par l'équipe de Boulogne. Attention à ce ballon dans la profondeur que Michael Tacalfred va avoir du mal à négocier. Il est pressé par Hugo Cianci. Oh, il va concéder le corner. Ouais, il va concéder le corner. Il était un peu pris là sur ce coup-là, Michael Tacalfred. Et il a attendu. Il était enfermé là-bas au niveau du poteau de corner. Que Cianci lui laisse un peu l'espace. Il avait voulu essayer de dégager. Mais à force d'attendre, le ballon a roulé et il a passé la ligne tout simplement. Et comme c'est lui qui l'avait touché en dernier, c'est un corner un peu bête qui est concédé. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais s'il ne l'a pas fait avant, Michael Tacalfred, c'est qu'il était vraiment pressé par Cianci. Il va falloir être vigilant parce qu'il y a encore une fois ce soleil. On voit vraiment tout le monde gêné par ce soleil. Un petit peu aussi les attaquants boulonnais, mais c'est surtout le gardien Ekossi Agassa qui va essayer de sortir. Il arrive quand même à passer des 2 points. Attention à la frappe et la bonne intervention de Ghisolfi qui intervient sur cette frappe de Cianci de Recette, pardon. C'est important parce qu'il était resté au sol, Ekossi Agassa, sur son intervention des 2 points. Il avait un peu glissé dans la surface de réparation. Recette a tenté de frapper mais de loin, profitant qu'il n'y ait plus de gardien dans les buts. Et c'est derrière Flo Ghisolfi qui est intervenu pour contrer cette frappe. Là il y a une faute de Romain Amalfitano au niveau du rond central sur Kevin Bru et ce sera un coup franc en faveur des Boulonnais. Le tout à 7 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première période. Toujours 0-0. Toujours une équipe rémoise qui a souvent le ballon et qui n'arrive pas à se créer d'occasion. Et toujours une équipe de Boulogne qui en revanche explose un peu plus au moment d'aller devant les buts d'Agassa. Ils n'y ont pas été souvent non plus. Mais là par exemple ils vont se créer peut-être une occasion en mettant ce ballon dans le paquet. C'est ce qu'essaye de faire Kevin Bru dans les bras de Ekossi Agassa. Pas du tout gêné par le soleil sur ce coup-là. Et n'oublions pas aussi Ekossi Agassa sur la seule énorme grosse occasion de cette partie a été décisif face à Hugo Cianci. Michael Tacalfred dans l'axe pour Flo Ghisolfi. On essaie de trouver du soutien. On l'a avec Cédric Forêt, Ghisolfi pour Khalid C4 côté gauche. Khalid C4 qui est obligé de revenir sur Florent Ghisolfi avec Lucado maintenant. Encore une fois Ghisolfi, on est dans le rang central, on n'arrive pas trop à avancer côté rémois. On va peut-être y arriver maintenant avec Michael Tacalfred qui va presque partir dans un rôle de milieu de terrain. Il la donne en profondeur pour Lucado qui va peut-être pouvoir centrer derrière. Oh la petite mode de terre de Lucado. Oh la petite mode de terre, il a raison de râler Lucado. Une petite mode de terre qui au moment où il allait centrer et encore il a du mérite parce que son centre il est pas mauvais. Bon, il est capté par le gardien sans trop de soucis, mais il aurait pu partir dans les tribunes. Une petite mode de terre parce que cette pelouse est en train de se dégrader. Elle est très humide. Elle a l'air d'avoir souffert de la pluie. Et derrière la petite mode de terre qui l'a un peu embêté. Son centre n'était pas totalement manqué, mais en tout cas il a manqué de la précision et la force qu'il aurait souhaité lui mettre. Allez, les Rémois qui essayent là-bas de récupérer ce ballon et ça sera finalement un 6 mètres pour Régis Gardner, le tout à 4 minutes 30 de la fin de cette première période. 0-0 entre Boulogne et Reims. Laval vient d'égaliser à Châteauroux, 1 but partout, Alexandre. Ouais, Laval qui est dans le coup aussi quelque part et qui à défaut d'avoir des ambitions de monter en Ligue 1 va vouloir rester dans ce coup. Allez, faut rester sur ce match-là ici à Boulogne à 0-0, ce qui sur ce que l'on voit maintenant. C'est logique, parce que n'oublions pas que s'ils n'ont pas beaucoup le ballon, les Boulonnais, ils ont eu la plus grosse occasion. Et n'oublions pas aussi que si les Rémois ont beaucoup le ballon, ils n'en ont pas eu. Donc on reste sur 0-0. Mais attention, attention tout de même, avec ce bon ballon plein axe pour Ovidiu Carorou qui va la donner côté droit, c'est trop fort. Il y a du déchet, il y a du déchet dans ce match, vraiment, et des deux côtés. Mais côté Boulonnais aussi, parce que là, à l'image de ce ballon, là, récupéré par Ovidiu Carorou, il a mis un ballon sur Recette à gauche et ce ballon il l'a mis directement en touche. Beaucoup de ballons mis en touche, beaucoup de pertes de balles, milieu de terrain. Voilà, c'est vraiment un match de reprise pour l'instant. Mais voilà, on sait que c'est le genre de match qui peut jouer sur des détails. Le détail, ça aurait pu être tout à l'heure la première occasion du match pour les Boulonnais qui n'auraient pas failli faire 1-0 pour Boulogne et derrière des illusions aussi. C'est un match qui va vraiment jouer sur un coup de dé, qui finira peut-être à 0-0, mais qui jouera vraiment sur un coup. Donc il faut faire attention. Un match très fermé, où il est très difficile de marquer des buts, surtout pour les Rémois qui ne se créent pas d'occasion, d'où l'importance aussi de ne pas en prendre de but. Encore une fois, ça peut paraître évident ce que je dis, une énorme banalité, mais sur des matchs comme ça, où les Rémois n'arrivent pas à se créer d'occasion, et avec une défense aussi regroupée derrière, c'est encore plus évident. Attention à ce ballon qui est récupéré par Anthony Weber, alors qu'il était mis dans la course de Virgile Recette. Récupération de la balle de Lucado, amorti de la poitrine pour Mandy. C'est bien ce que fait Mandy, c'est bien battu, même si Floyd Haïté aura du mal à le récupérer. C'est un ballon récupéré par Cédric Forêt qui essaie de passer en dribble. Il n'a pas de chance, Cédric Forêt, au moment de son petit crochet. Le ballon a été récupéré
par un joueur boulonnais, alors que là il y a une faute d'Aïssa Mandi sur la ligne médiane. Attention, parce qu'il évite de jouer ce coup franc et Weber était vigilant. Il n'a pas été trompé par le fait que ce coup franc soit vite joué et que la défense soit un petit peu absente. Non, au contraire, la défense est restée concentrée et ça c'est bien. Ballon récupéré au niveau du rond central par Guillaume Ducatel, le tout à 2 minutes 15 de la fin du temps réglementaire. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de temps additionnel dans cette première période, d'après moi. Un ballon qui revient derrière. On va patienter côté boulonnais pour sauter le milieu de terrain et ça va directement dans les pieds d'Anthony Weber qui va dégager à son tour. Il est vraiment pénible, ce soleil est vraiment agaçant. Je serais rassuré de le voir rentrer au vestiaire tout à l'heure en espérant qu'il y ait toujours 0-0 parce que je le sens un peu agacé, un peu gêné par ce soleil et j'espère que le soleil va rester là pour à son tour gêner Régis Gertner. C'est vraiment pénible de jouer avec le soleil comme ça dans les yeux, avec Amalfitano côté droit qui essaye de passer une fois, deux fois, il n'y arrivera pas. Attention au contre, mais Lucado est là. Il va la donner à Amalfitano. C'est pas mal les enchaînements de Lucado Amalfitano avec maintenant Ghisolfi. Allez, il faut avancer. Il y a des choses bien côté rémois, des enchaînements intéressants, mais encore une fois, ça manque de fluidité et on a du mal à se porter vers l'avant. C'est tout ça qui est embêtant. Attention, Weber qui, face à Allard, a bien failli voir Allard récupérer ce ballon et il était bien là, Anthony Weber. Un long ballon devant pour Clément Tamon qui va la récupérer. Il empêchera ce ballon de sortir en touche. Il est contré. Y aura-t-il corner? Non, il n'y aura pas corner parce que le ballon ne va pas sortir et au contraire être récupéré par Régis Gertner. 1 minute dans le temps réglementaire, 0-0 entre Boulogne-sur-Mer et Reims. Un soleil rasant, très pénible et si les nuages ne reviennent pas, il va l'être de plus en plus rasant ce soleil et peut-être une nouvelle offensive boulonnaise avec Alexis Allard qui va jouer sur Cédric Fabien. Superbe intervention d'Aïssa Mandi qui empêche Fabien de passer même s'il y aura une remise en touche. Oula, Fabien il a bien gagné 5 mètres sur cette remise en jeu mais monsieur Guillard ne dit rien. Il y a une petite main qui n'est pas sifflée. Il a raison Lucado. Il a raison et d'ailleurs monsieur Guillard va la siffler un petit peu à retardement à moins qu'il laisse le jeu se poursuivre et donne une touche. Ouais, ça sera plutôt une touche. En tout cas il y avait une petite main, on va dire non c'est bien un coup franc, une petite main certes involontaire mais qui avait une influence sur le jeu de la part de Virgile Recette et le coup franc en faveur des Rémois à 20 secondes de la fin de cette première période avec Amalfitano qui essaye de passer côté droit là-bas. Le ballon est dégagé, sort en touche en faveur du Stade de Reims et en faveur d'Aïssa Mandi qui va faire cette remise en jeu, qui n'a pas de solution aussi peut-être dans la profondeur là-bas pour Floyd Haïté qui essaye de passer. Il y a faute, il y aura un bon coup franc. Il y aura un très bon coup franc pour les Rémois. Il y a une faute de Cédric Fabien sur Haïté, c'est un coup franc qui est une sorte de corner très ouvert puisqu'on est collé sur la ligne de touche là-bas. Derrière il va siffler monsieur Guillard parce que ça fait 15 secondes qu'on est dans le temps additionnel. Donc autant essayer de prendre quelques risques. On va quand même laisser quelqu'un derrière mais essayer de prendre quelques risques et jouer ce coup franc comme il faut. Ça sera Clément Tamon qui va le tirer de son pied gauche. On est côté droit là-bas. On est vraiment une sorte de corner ouvert. On est collé à la ligne de touche. Donc ça peut permettre de tirer très fort à Clément Tamon, presque même direct. Mais en tout cas de tirer très fort pour essayer de trouver un de ses partenaires. C'est pas mal tiré, deuxième poteau et l'intervention de l'arbitre qui visiblement a sifflé une faute sur Régis Gertner. Et il va même siffler la mi-temps. Monsieur Christian Guillard, 0-0 ici au stade de la Libération entre Boulogne-sur-Mer et le stade de Reims. Allez, supporters, on compte sur vous.
certain d'être très gêné, mais il n'a pas de situation à gérer comme l'a eu tout à l'heure à faire dans ces conditions-là. Kossi Agassa, Cédric Fabien sur le côté gauche qui essaie de combiner avec Hugo Cianci qui va mettre en retrait très loin à Zargo Touré qui récupère cette balle juste devant sa surface de réparation, qui essaye de relancer sur Anthony Lecointe. Zargo Touré, ballon mis dans le paquet avec une tête d'Anthony Weber. Attention, ce ballon qui traîne, c'est Ghisolfi qui éloigne le danger. Et ce ballon est renvoyé dans la partie de terrain adverse, mais à l'inverse de la première mi-temps, dans ces premières minutes de la deuxième période, ce sont surtout les Boulonnais qui essayent de démarrer fort, même si là, voilà, les petits déchets techniques que l'on stigmatisait en première mi-temps, eh bien, on est en train de voir que ce ballon a été tout simplement mis directement en touche par les Boulonnais. J'étais en train de regarder l'affluence qui nous est communiquée, 7194 spectateurs ici à la Libération, très exactement. Aïssa Mandi qui se bat bien, qui récupère cette balle, ouais, mais il s'est bien battu, ouais, bien monsieur Guillard, très bon arbitrage, c'est-à-dire qu'Aïssa Mandi s'est battu, il l'a récupéré une fois, il l'a récupéré deux fois, et puis après, bon, à force d'être retenu comme il l'a été par le maillot, il ne l'a plus récupéré, et monsieur Guillard a laissé le jeu vivre avant de revenir en arrière pour siffler un coup franc en faveur d'Aïssa Mandi. Il est loin, hein, on est à hauteur de la ligne médiane, mais en tout cas c'était bien arbitré. Allez, Flo Ghisolfi qui prend pas de risque, servi par Takalfred qui va jouer sur Weber. Michael Takalfred, le long de la ligne de touche, qui va peut-être mettre un ballon dans le paquet pour Fauré. Ouais, c'est pas mal. Fauré qui essaye de la récupérer, qui a un peu glissé au départ. Mais le ballon va revenir dans les pieds des Boulonnais qui vont éviter la touche avec Guillaume Ducatel côté gauche qui essaye de la mettre. Le ballon est sorti. Oui, le ballon est sorti. Ça sera pour les Rémois cette remise en jeu. Oui, ce sera pour les Rémois cette remise en jeu. Pourquoi alors j'ai du mal à comprendre pourquoi Cédric Fabien, à moins que ça ait été contré par, oui, avec l'effet d'optique, parce que ça se passe juste devant moi, c'est Cédric Fauré qui aurait contré, mais au départ ça aurait dû être pour les Rémois. Bon, enfin les Rémois la récupèrent tout de même avec Haïté pour Amalfitano qui se bat bien, il est repris par Cédric Fabien, il va quand même l'empêcher de dégager et ça sera Zargo Touré qui dégage. La tête de Michael Takalfred pour Flo Ghisolfi qui va remettre en retrait derrière à son gardien. Il y avait un peu de pression et il a préféré assurer Florent Ghisolfi. Le dégagement de Kossi Agassa très long à destination de Zargo Touré, récupération de Guillaume Ducatel dans la profondeur, ce ballon, attention, il ne faut pas que ça passe. Intervention de Lucado à bon escient avec Weber qui va donner côté gauche là-bas sur Ralid C4 qui va essayer d'avancer avec Romain Amalfitano. C'est bien fait pour Flo Ghisolfi qui est un petit peu retenu mais qui garde la maîtrise de cette balle avec Lucado qui redonne à Ghisolfi. On a du mal à avancer encore une fois côté Rémois. Petit ballon de Weber pour Romain Amalfitano, c'est récupéré côté droit là-bas par Anthony Lecointe. Long ballon dans la profondeur et encore une fois une tête d'Amalfitano. Oh, il y a une main. Oh, il l'a vu monsieur Guillard. Elle ne lui échappe pas. La main de Ducatel qui a contrôlé au moment où ce ballon aurait pu être récupéré par Fauré. Ouais, il y a certains arbitres qui auraient donné un jaune parce qu'il y a un geste d'anti-jeu qui empêche Fauré de la récupérer. Alors évidemment Fauré sur ce coup-là il est à 30 mètres des buts et il y a beaucoup de joueurs rouges et noirs devant lui, mais enfin c'est un acte d'anti-jeu. Il n'y aura pas carton jaune, mais il y aura bien un coup franc plein axe, mais à 30 mètres des buts. Donc là pour le tirer direct ça me paraît compliqué, même si Floyd Haïté est là, tout comme Ralid C4. Il y a du monde quand même qui est monté, il y a Weber notamment dans les parages, c'est certainement Floyd Haïté qui va tirer ce coup franc, et il y a le soleil qui est là aussi pour Gertner à gérer. Non mais ne rigolez pas, hein. C'est important parce que les gardiens ils détestent ça. Il est très rasant avec Floyd Haïté qui met dans la profondeur, c'est pas mal peut-être pour ce ballon qui malheureusement sera récupéré par les Boulonnais. Pas pour longtemps. Flo Ghisolfi en position de débordement qui va peut-être essayer de partir, il aura du mal et il va essayer de percuter. Ouais, c'est bien, il rentre dans la surface, la frappe de Ghisolfi. Oh, elle passe au-dessus. Florent Ghisolfi qui n'a pas voulu partir en débordement, qui s'est remis sur son pied droit et qui a percuté, qui est rentré dans la surface de réparation, qui a tenté sa chance. La frappe était belle, elle est passée légèrement au-dessus de la barre transversale de Régis Gertner qui était sur la trajectoire certes, mais si ça avait été cadré, peut-être que vu la puissance de la frappe, il aurait été mis un peu en difficulté. En tout cas c'est une bonne première occasion dans la deuxième période. Peut-être même qu'on peut la ranger au rayon des occasions, cette frappe de Florent Ghisolfi, tellement on a été peu servi dans ce rayon-là. Depuis le début de la rencontre, on joue depuis 6 minutes, 0-0. Les Boulonnais étaient revenus très fort dans cette deuxième période en se créant un corner, en ayant le ballon de manière beaucoup plus importante qu'en première mi-temps. Mais là les Rémois ont rétabli tout cela. Allez, Ghisolfi, attention, il a perdu le ballon, la frappe extérieure du pied qui est contrée, il y aura corner en faveur de l'équipe boulonnaise sur ce ballon contré par Michael Takalfred. C'est le 4e corner pour l'équipe
de Boulogne-sur-Mer. Corner tiré de la droite vers la gauche lorsque l'on regarde les buts de Kossi Agassa. Alors le soleil va quand même gêner tout le monde là, parce qu'il est sur le côté en fait, le soleil. Le côté où va tirer le corner, et on voit des joueurs rémois mais aussi boulonnais. Toujours pareil en essayant de se protéger du soleil parce que ce ballon arrive de ce côté. Attention, elle est bien tirée ce corner, mais il y a la tête de Cédric Forêt pour éloigner les dangers. Récupération de Clément Tamon. Allez, il faut essayer de mettre en contre sur ce coup-là. L'extérieur du pied de Forêt n'est pas bon. L'extérieur du pied de Forêt n'est pas bon. Il a voulu le remettre très fort en profondeur là-bas en direction de Amalfitano qui était déjà en train de démarrer dans le rang central. Mais c'est directement rendu à l'équipe boulonnaise alors qu'il y a un troisième joueur qui s'échauffe là-bas et c'est beaucoup Njika côté rémois. Il reste sur le banc de touche Christopher Glombard et bien sûr Johan Niebus. Ces deux ne sont pas en train de s'échauffer pour l'instant. Le dégagement de Régis Gertner, la tête de Weber, elle est belle. L'intervention de monsieur Guillard qui a raison aussi, il faut le dire, puisqu'il s'est vraiment appuyé, Anthony Weber, sur les épaules d'Alexis Allard et donc il y a logiquement un coup franc qui est plein axe encore une fois, mais qui a une bonne 35 mètres des buts quand même de Kossi Agassa qui est en train de placer un mur avec toujours ce soleil qui est de côté, j'en parle beaucoup, qui gêne surtout pratiquement plus personne puisque la tribune est en train de masquer maintenant Gertner, donc c'est plutôt intéressant pour lui. Allez, faut qu'Agassa soit vigilant parce que je pense qu'il va y avoir une frappe directe de la part de Guillaume Ducatel. Elle est contrée par Haïté et ça sera un nouveau corner. Frappe de Ducatel très lourde qui à défaut d'être cadrée était très forte et Floyd Haïté s'est mis devant pour éviter à ce ballon d'aller trop dans la surface de réparation et donc il l'a mis en corner. C'est Kevin Bru qui va tirer ce corner toujours de la droite vers la gauche. Le 5e corner pour les Boulonnais depuis le début de la rencontre. Le 3e dans cette deuxième période. Les Rémois n'en ont eu aucun dans ce match. Attention à ce corner. Il est bien tiré premier poteau, mais encore une fois la bonne tête de Mandy. Premier poteau qui a surgi pour l'éloigner. Allez, Tamon récupère cette balle. Voilà, il faut qu'il met l'accélère Clément Tamon. Il y a un contre à jouer. Il va la donner à Floyd Haïté qui va resservir Clément Tamon. C'est bien fait. Clément Tamon qui part en débordement et qui est repris au tout dernier moment par Ismaël Gass. Mais on a gagné quasiment 80 mètres puisque maintenant on est à hauteur de la surface de réparation de Régis Gertner alors que 15 secondes plus tôt on était sur un corner. Et Clément Tamon qui est à l'origine de la relance n'a pas pu faire mieux que, et c'est déjà pas mal, récupérer une touche et ça sera Issa Mandy qui va faire cette remise en jeu. Une longue remise pour Romain Amalfitano qui contrôle à l'angle de la surface du poteau de corner, le ballon qui traîne et il y aura un corner, un 6 mètres même. Il n'y aura pas corner pour les Rémois alors que Cédric Forêt le réclamait. Il râle beaucoup Cédric Forêt, je suis pas certain que ça lui fasse une bonne ça va pas aider ses relations avec l'arbitre alors qu'ils ne sont pas mauvaises, mais je vous disais tout à l'heure qu'il n'était pas très bien protégé par monsieur Guillard qui va discuter avec lui très, très sereinement, mais là il a fait un geste d'énervement en expliquant qu'il y avait certainement corner. Voilà, il est en grande discussion avec monsieur Christian Guillard, mais l'arbitre a décidé de donner 6 mètres. On joue depuis 9 minutes dans cette deuxième période, toujours 0-0, toujours ce soleil rasant mais un petit peu moins perturbant parce qu'à force qu'il se couche, évidemment, il passe derrière la tribune et toujours ce score de 0-0, surtout Damien, entre Boulogne et Reims. Aurait-moi d'assurer ce minimum parce que dans un sens un match nul à l'extérieur est toujours un bon résultat quoi qu'il arrive, même si des fois on est déçu des scénarios. Il ne faut pas prendre de but dans ce match évidemment pour espérer cela et après on peut voir ce qui se passe. Enfin bon, encore une fois les Rémois n'ont pas d'occasion dans ce match, donc pour se marquer des buts il va falloir s'en créer aussi des occasions. Ça passera peut-être par les entrées de Gilas et Saadi, ça ne devrait tarder, Damien. Alexandre, on a parlé des joueurs de Boulogne mais on n'a pas parlé de leur entraîneur qui lui aussi a connu la Ligue 1. Pascal Planck, tout à fait, qui a connu Lille, je crois. Pascal Planck a connu Lille. Ça fait un petit moment qu'il est là, Pascal Planck, il a été adjoint. Un petit peu comme l'était Hubert Fournier à l'époque de Philippe Montagnier. C'était il y a 4 ans maintenant qu'il était ici, Hubert Fournier. Le ballon dans les pieds de Michael Tacalfred pour Lucado qui est servi. Allez, le petit ballon de Lucado, c'est bien fait. Malheureusement, il est repris au dernier moment par Ducatel. Attention au contre mené par l'équipe de Boulogne avec Hugo Cianci qui la met dans la course de Virgile Rezet. C'est bien fait, il n'y a pas de hors-jeu. Il va rentrer dans la surface de réparation. Virgile Rezet et le bon retour de Michael Tacalfred sur ce petit extérieur du pied de Rezet qui était peut-être un peu gourmand. Certes, il y aura corner derrière. Et ce sera le 6e de cette rencontre, mais c'était dangereux. Corner à suivre en faveur de l'équipe de Boulogne-sur-Mer. Le contre mené dès le milieu de terrain était très dangereux. Heureusement qu'il y avait la vigilance de Michael Tacalfred sur ce coup-là. Attention parce qu'il va être tiré rentrant cette fois-ci. Il y a Cédric Forêt qui est sur la ligne de but pour venir renforcer la défense. C'est bien tiré, deuxième poteau, mais Agassa capte parfaitement ce ballon. Il va relancer sur Lucado. Et c'est bien fait de la part d'Agassa. Lucado qui va remonter tout le terrain, qui va maintenant passer la ligne médiane. Il y a beaucoup de Boulonnais qui sont restés derrière. Mais on arrive quand même à passer avec Clément Tamon pris par le coin. Il y a faute. Non, elle n'est pas sifflée. Cette
de Le Cointe sur Tamon, et à l'inverse c'est Le Cointe qui part, qui va pouvoir mettre un centre récupéré par Weber. Le contre est terminé, il y a un but quelque part. Il y a un but à Châteauroux, tout à fait, Alexandre, qui vient de marquer. C'est Bourgeois qui vient de marquer à domicile face à il y a un bon ballon, il y a un bon ballon, il y a un bon ballon. Oh, il est déclaré hors jeu au tout dernier moment. Clément Tamon lancé par Aïssa Mandi. Alors au départ, l'arbitre ne lève pas son drapeau parce qu'il est certain que Zargo Touré va récupérer cette balle. Finalement, il glisse sur le ballon et Tamon part seul au but, et donc du coup l'arbitre assistant lève son drapeau. Bon, il aurait pu le lever dès le début. Je n'ai pas vu le hors-jeu, mais je suis pas assez bien placé pour le voir. En tout cas, c'est levé et ce contre ne va rien donner. Attention à cette petite balle, récupération du ballon là-bas côté Boulonnais. On va y mettre un peu plus d'engagement les Boulonnais. On rentre dans la surface de réparation. Il y a un très bon retour de la part de Ghisolfi qui est resté au sol. C'est pas totalement terminé. Ce ballon qui traîne à l'entrée de la surface, c'est Lucado qui se bat pour l'éloigner, mais Ghisolfi est resté au sol. Ghisolfi est resté au sol. Et il a l'air de s'être fait mal. Oh, que j'espère que ce ne soit pas grave pour Florent Ghisolfi, parce qu'il en a vécu des blessures ces derniers temps. Il en a souvent vécu, et notamment la dernière suite à un choc à Tours où il s'est souffert au genou. Et là, on appelle le kiné parce qu'il a l'air de s'être fait mal, Florent Ghisolfi. Donc on va attendre avant d'alarmer tout le monde. Le kiné est en train de le soigner, et peut-être ça va nous permettre de revenir vers lui. Il y a eu un but, non? Il y avait eu un but à Châteauroux, ouais, tout à fait. Ça, depuis, il n'y en a pas eu, Alexandre. Mais il y a eu un carton rouge aussi à 3, sans vouloir faire de jeu de mots. 3 va finir à 10, Alexandre. Ah, d'accord. Ouais, voilà. C'est quoi le jeu de mots? Ah oui, d'accord. 3 va finir à 10. D'accord, ok. Allez, par contre, Florent Ghisolfi se relève. Et voilà, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Il a peut-être eu peur aussi, Florent Ghisolfi, parce qu'il a tellement été pris par les blessures ces dernières, ne serait-ce que depuis qu'il est arrivé au stade de Reims, entre ses blessures à la cheville l'année dernière. Voilà, il va très bien. Il est en train de courir pour aller se replacer à la ligne médiane. Mais peut-être qu'il a eu peur, parce qu'à force, quand on est comme ça marqué par les blessures, on se demande si on n'est pas un petit peu marqué par le sol. Et en parlant de blessés, il y a Fred qui nous demande quand Fortes reviendra, Alexandre. Attention à ce ballon récupéré par Alexis Allard, qui va donner sur le côté droit à Kevin Bru, le centre de Kevin Bru. Tac Alfred, juste ce qu'il faut, mais sa tête pour empêcher Alexis Allard de la récupérer. C'est pas totalement terminé, même si Aïssa Mandi va empêcher Allard de se remettre devant le but avec cette balle pour Cédric Fabien, qui va essayer de rentrer dans la surface. C'est pas mal fait. Il y a hors-jeu, non, il n'y a pas hors-jeu, mais il y a 6 mètres parce que Cédric Fabien ne la récupère pas. Ça sera pour Agassal. Fortes, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était parti à Cap-Breton. Retour possible, on va dire, au plus tard courant avril. Voilà, au plus tôt peut-être. Mars, ça serait exceptionnel, mais plutôt en avril. Allez, le premier changement de cette rencontre avec la sortie de Virgile Recette. Alors, pour les changements, surtout quand ça ne concerne pas le stade de Reims, il va falloir être vigilant. Ça se passe totalement à l'opposé du terrain, et j'arrive pas à voir. Voilà, c'est le numéro 24 qui rentre, à savoir Yanis Salibur. Et pendant que Yanis Salibur rentre, sont en train de se préparer à rentrer Kamel Gilas et Idriss Saadi. Les deux sont en train ensemble d'enlever leurs survêtements. Donc il y a fort à Paris qu'ils rentrent ensemble pour la dernière demi-heure de cette rencontre. Yanis Salibur, attention, très bon joueur Yanis Salibur, qui là aussi, si ma mémoire est bonne, était en contact avec le Stade de Reims il y a quelques années maintenant, et qui est un jeune joueur qui souvent fait la décision. Il vient de rentrer sur la pelouse, alors que là il y a une petite main de Flo Ghisolfi au niveau de la ligne médiane, et les Boulonnais qui repartent à l'attaque avec ce ballon dans la profondeur. C'est bien fait pour Cédric Fabien, le centre de Fabien en retrait, le ballon qui traîne à l'entrée de la surface de réparation, et Haïté qui dégage. Il y aura 6 mètres pour Kossi Agassa. La première d'Idriss Saadi dans un instant. Maintenant il portera au Stade de Reims le numéro 2, puisqu'il ne reste plus beaucoup des numéros disponibles, paraît-il, alors que Kamel Gilas lui sera avec son numéro 5. On va procéder à ces changements dans une poignée de secondes, mais Agassa va bel et bien dégager maintenant. Il reste du temps dans cette partie, une grosse demi-heure avec le temps additionnel en plus, toujours 0-0, et le ballon dans les pieds de Flo Ghisolfi qui remet derrière avec Khalid C4 qui essaye de jouer sur Amalfitano. C'est manqué, ça revient directement dans les pieds de Zargo Touré qui va passer à son gardien en retrait, Régis Göttner. Le ballon dégagé avec cette tête de Weber qui a un peu de mal, et derrière il a été protégé par l'arbitre, puisque s'il a eu un peu de mal, c'est qu'il a été retenu par le maillot par Alexis Allard. Coup franc au niveau du rond central pour les Rémois avec Michael Takalfred. Allez, le bon ballon pour Lucado qui donne à Romain Amalfitano, qui redonne à Lucado. C'est bien fait. Le ballon maintenant pour Aïssa Mandi qui va peut-être pouvoir centrer, qui la donne à Floyd Daïté. Le centre Daïté à suivre. Ah, il est bon, le centre Daïté, il est bon. Le ballon qui est au poteau, et Clément Tamon qui s'est jeté pour essayer de couper
la trajectoire de ce ballon, et au premier poteau il y a même eu Cédric Fauré qui s'était aussi jeté pour essayer de la mettre. Le centre d'Haïté était parfait, malheureusement il n'y est pas parvenu. Allez, premier changement avec la sortie de Clément Taman et l'entrée d'Idriss Saadi. Première entrée pour le jeune joueur prêté par l'AS Saint-Etienne. Il va faire ses premiers pas sous les couleurs rémoises avec son numéro 2. Ça va certainement inciter à repositionner tactiquement, puisque Clément Taman jouait côté gauche. C'est Romain Amalfitano qui va le remplacer à gauche. On va rester Floyd Haïté à droite. Et d'un 4-2-3-1, on va plutôt passer quand même à quelque chose qui ressemble à un 4-4-2 avec Saadi et Cédric Fauré en pointe. Ça va plus ressembler à ça. Allez, le ballon pour Khalid Sekat qui essaye de jouer sur le côté pour Fauré. Il n'y parviendra pas. Un ballon qui est récupéré par Zarko Touré. Dégagement directement dans les pieds de Ghisolfi avec Saadi qui va essayer de récupérer cette balle. Il aura un petit peu de mal, il était pris par deux Boulonnais et ça sera finalement dégagé par la défense boulonnaise avec Weber toujours premier de la tête. Le ballon qui revient, ça revient au sol. Évidemment l'histoire serait magnifique si non seulement Saadi marquait, mais en plus un but décisif. On ne pourrait pas rêver pour le jeune Stéphanois. Meilleur début, mais on n'en est pas là. Allez, la bonne récupération de Lucado. Il y a un coup à jouer, il faut que Lucado la donne dans la profondeur et il le fait pour Floyd Haïté. Ah, c'est un peu trop profond de la part de Lucado. La dernière passe était moyenne, mais ouais, il y a quand même les félicitations de Floyd Haïté qui n'a pas pu la récupérer. Il y aura quand même la touche. Il y aura quand même la touche pour les Rémois à hauteur de la surface de réparation de Régis Gertner. C'est Aïssa Mandi qui va faire cette remise en jeu, qui n'a pas beaucoup de solutions et qui en demande une. C'est Idriss Saadi qui va peut-être lui donner. Ça sera finalement en retrait pour Flo Ghisolfi. Petite balle pour Ghisolfi, il n'y a pas de hors-jeu. Le ballon que Fauré n'a pas pu mettre dans le sens du but, c'est quand même récupéré par Lucado qui va remettre. Il fait un gros match, Lucado. Il fait un super match avec un ballon pour Mandi, la tête de Fauré qui ne peut pas la récupérer. Et derrière, c'est Guillaume Ducatel qui s'empare de ce ballon. À noter que c'est assez bizarre parce qu'il est revenu d'échauffement Kamel Gilas. Il était prêt à rentrer pour une raison qui m'échappe. Peut-être qu'on attend de savoir si tout va bien sur Ghisolfi, mais bon, Ghisolfi a l'air très bien. Pour une raison qui m'échappe, il ne rentre pas, Gilas. Ah oui, voilà, je ne l'avais pas vu. Si, il va rentrer. Beaucoup de JK va rentrer. Deux changements consécutifs. Sortie de Cédric Fauré. Rentrée de Kamel Gilas qui va donc lui aussi rentrer peut-être dans un 4-4-2 ou alors jouer comme il le fait un petit peu en retrait de Kamel Gilas, de Saadi, et derrière c'est Flo Ghisolfi qui va peut-être sortir. On va voir ce qui se passe. Donc rentrée de Kamel Gilas, voilà, et sortie de Florent Ghisolfi, rentrée de Boukoun Jika, mais rassurez-vous, sauf si je me trompe, Flo Ghisolfi n'est pas blessé, il ne sort pas sur blessure. C'est plus que c'était peut-être un peu prévu, et peut-être aussi qu'il faut penser au prochain match qui sera dès mercredi soir du côté d'Avignon. Nous serons en direct évidemment. Il y a un but quelque part. Je vous rappelle donc que les 3 remplacements ont été effectués par Hubert Fournier et qu'il reste dans ce match plus de 27 minutes à jouer. Et il y a un but, Alexandre, tout à fait à Châteauroux, 3-1 face à Laval. Et je vous propose qu'on fasse un tour des stades, si ça ne vous embête pas. Voilà, on va le faire maintenant avec Reims qui affronte Boulogne actuellement. Vous le savez, but 0-0. Châteauroux face à Laval. Châteauroux 3, Laval 1. Je le rappelle, Monaco qui affronte Istres est en train de mener à Istres. Le Mans face à Guingamp. Le Mans 1, Guingamp 0. Score nul et vierge entre Metz et Bastia. Tours est en train de mener à domicile face à Sedan 1-0. 3 qui a écopé d'un carton rouge à la 48e minute est en train d'être tenu en échec face à Arles-Avignon. Arles-Avignon qui est le prochain adversaire des Rémois. Et Clermont face à Amiens. Score de parité entre les deux équipes, 1-1. Allez, il y a peut-être un bon ballon récupéré là par Romain Amalfitano. C'est finalement Anthony Weber qui s'en empare, mais il y avait une faute de Lucado. Attention, il a pris un carton jaune déjà, Lucado. Il ne faut pas qu'il en prenne deuxième, d'autant plus que ce qu'il est en train de nous montrer, Lucado, est en train de nous prouver qu'il est en train de faire un gros début d'année 2012. C'est un super match qui fait Lucado. Allez, Idriss Saadi qui est servi par Haïté, qui récupère un ballon, il essaye de passer un contre un. Saadi qui va la donner à Haïté qui est pas hors jeu. Haïté qui va servir, il a voulu servir Gilas, c'était bien fait, mais malheureusement sur la trajectoire de ce ballon il y a Zarko Touré qui est un très bon défenseur et qui prolonge en corner, premier corner de la partie pour le stade de Reims. Le mouvement a été initié par Saadi qui a combiné avec Gilas qui a donné à Haïté, avec Mandi qui a donné à Haïté, centre d'Haïté contré par Touré
Et corner à suivre pour Khalid Sekat. Corner tiré de la droite vers la gauche. Lorsque l'on regarde les buts gardés par Régis Gertner. Toujours 0-0. On joue la 66e minute et la possibilité d'aller créer le danger devant les buts de Gertner. C'est bien tiré par Sekat. La prise de balle un peu difficile. La reprise d'Haïté au-dessus. La prise de balle un peu difficile de Régis Gertner qui n'a pas pu la capter et qui l'a dégagé au contraire des 2 points. Et la reprise d'Haïté malheureusement est passée largement au-dessus des buts de Boulogne. Toujours 0-0. Mais cette initiative de ce débordement d'Haïté servi par Saadi mérite d'être revu sur une prochaine occasion, on l'espère. Dégagement à suivre de Régis Gertner à 24 minutes de la fin du temps réglementaire. Lucado n'arrive pas à l'avoir de la tête. C'est Weber qui l'a dans un deuxième rideau et ensuite ça sera un ballon récupéré par Lucado avec Gilas qui va la donner à Khalid Sekat qui a un peu de mal là-bas sur le côté. Tacle de Sekat, l'avantage laissé par monsieur Guillard, mais là il va revenir, il est trop obligé. Non, il laisse l'avantage, mais il a raison, hein, le cheville, il a raison. Attention quand même au Rémois, voilà, l'avantage n'a pas duré. Attention quand même, c'est récupéré par Guillaume Ducatel avec un ballon côté droit qui est donné à Salibur. Il va falloir être vigilant. Sekat dans la surface, ce ballon qui traîne, il tombe, Salibur. Il va récupérer quand même cette balle, mais il y avait une faute, sifflée par monsieur Guillard contre les Boulonnais, cette faute est contre Salibur. Alors qu'il y a un joueur Rémois qui est resté au sol là-bas sur cette affaire-là et que monsieur Guillard va aller faire un peu le ménage. Je n'arrive pas à voir qui c'est. Les Rémois qui accélèrent cette deuxième partie. Ouais, mais enfin il laisse un peu plus d'espace derrière. Attention, bon, même si Weber et Takalfred sont solides, c'est 4 un peu moins à mon goût, mais Mandy est bon côté droit, mais côté gauche là-bas c'est un peu plus difficile. Et il y a un joueur Rémois qui est resté au sol, mais j'arrive pas à voir. C'est Paca qui est là. C'est pas Takalfred ni Weber ni Sekat, c'est Lucado. Oui, c'est Lucado qui est resté au sol, me semble-t-il, qui s'est fait mal. Espérons que ça aille. Oui, par déduction, c'est Lucado. Le kiné est rentré sur le terrain. Voilà, il est en train de se lever et je vous le confirme, je le reconnais désormais. Comme le kiné est rentré, il va être obligé de sortir, ça c'est la règle, mais ça c'est pas le plus important. Le plus important c'est qu'il puisse revenir, parce que je vous rappelle au passage qu'Hubert Fournier a effectué ses 3 remplacements alors qu'il restait un petit peu moins d'une demi-heure à jouer. Non mais ça a l'air d'aller pour Lucado. Voilà, on lui donne une petite potion magique. C'est parfaitement légal, hein. N'allez pas croire que ce soit des produits une potion magique, Alexandre. Ouais, non, dire par là je crois que c'est de l'homéopathie. C'est des petites gélules d'homéopathie pour la douleur. Ah oui, rien de bien méchant. On le voit souvent ça sur les terrains de foot, de Ligue 1, de Ligue 2 ou même plus. Le kiné donnait une petit flacon là avec les fameuses petites gélules là d'homéopathie. Et voilà, peut-être que ça. Oui, au contrôle antidopage, c'est pas positif ce genre de choses. Non, c'est impossible. Donc non, c'est parfaitement autorisé. Allez, il est revenu sur le terrain. Lucado toujours 0-0. On joue la 69e minute. Ce ballon récupéré par Idriss Saadi qui a vu le jeu côté gauche sur Aïssa Mandi. Il est mal servi Idriss Saadi à Aïssa Mandi, mais Mandi va quand même continuer à faire jouer sur le côté. Et c'est plutôt bien fait. Ovidi Karoudou, récupération de Bukunjika qui touche l'un de ses premiers ballons et qui va la donner à Malfitano. Oui, ils accélèrent les Rémois, vous avez raison Damien, avec ce ballon de Lucado qui va la donner côté gauche pour Sekat qui va peut-être pouvoir centrer. Le centre contré de Sekat, il y aura corner. Oh non, il y aura corner, il l'a pas donné monsieur Guillard. D'ici on l'a bien vu, il y avait un centre de Sekat qui était au bord de la rupture là-bas alors qu'il était en train de débouler côté gauche, ça a été contré par Touré. Mais l'arbitre a donné 6 mètres et ça sera donc un dégagement à suivre de Régis Gertner. Il y a toujours 0-0. Les Rémois vont mieux. Ils ne se sont pas créés encore la superbe occasion. Les Boulonnais, on ne les a quasiment pas vus dans cette deuxième période devant les buts d'Agassa. Ce qui me pousse donc à dire que maintenant, il faut que ça soit 0-0 minimum. Hein. Parce que, voilà, pas de gag dans ce genre d'affaires. Il ne faut pas recommencer comme en 2011 où les Rémois ont souvent perdu que d'un but. Hein. 3-2 à Laval. Ça, c'est un match un peu dingue. Et à chaque fois, 1-0. Donc attention avec les Boulonnais qui rentrent dans la surface de réparation. Et il va siffler un. Ouais, j'aime bien ce que fait M. Guillard. Parce qu'il va siffler. Alors, s'il avait sifflé à l'inverse, ça aurait été penalty. Mais en fait, il a hésité. Et puis finalement il a sifflé et il va siffler ce qu'on appelle un geste de simulation. Voilà, simulation de Yanis Salibur et carton jaune derrière puisque ça va de pair. Et donc ça veut dire que c'est le premier carton jaune pour les Boulonnais. Il a hésité parce qu'il a très bien vu qu'Yanis Salibur s'est jeté dans la surface. Mais il a été au bout de la démarche en sifflant derrière un coup franc dans la surface en faveur de Kossi Agassa. Et M. Guillard va continuer un petit peu à finir son travail. On allant voir Pascal Planck, l'entraîneur qui certainement a eu des mots ou du moins n'a pas été tout à fait d'accord avec la décision de M. Guillard. C'est pour ça que le jeu est arrêté pour l'instant et que Kossi Agassa va pouvoir dégager. Voilà, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On se souvient l'année dernière, les Rémois ont perdu 5 matchs. Hein. Enfin, l'année dernière, je parle
du début de saison de Ligue 2. 3-2 à Laval et les 4 autres 1-0, que ce soit à Clermont, à Sedan, à Metz et à Troyes. Et parfois avec des buts contre son camp. Oui, 2 fois aussi. Oui. Ouais, ça fait partie malheureusement du jeu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont pas pris à chaque fois ils n'ont pas pris des volets, quoi. Mais c'est des fameux petits détails. Et par exemple à Metz, ils devaient ramener au moins un nul. À Sedan, il faut être réaliste, ils auraient mérité d'égaliser. Après pour le reste, à Laval c'est du grand n'importe quoi. Après c'est vrai et à 3 aussi ils auraient mérité mieux parce qu'ils ont vraiment des occasions. Donc voilà, donc faut pas repartir dans ça, dans ce syndrome. Il faudrait pas que ça devienne un syndrome. Donc ça veut dire que là maintenant à une grosse vingtaine de minutes de la fin, l'idée c'est 0-0 minimum parce qu'ils ne sont pas mis en danger encore une fois. On sait que ça peut venir d'un but, et parce qu'il ne faut pas repartir en 2012 comme en tout cas à l'extérieur comme les Rémois l'ont été en 2011. La tête de Weber avec la tête de Tac-Alfred derrière, on va pouvoir dégager un ballon pour Rally de C4 qui malheureusement au moment de dégager le met directement en touche. C'est Anthony Lecointe qui va mettre ce ballon en jeu pour Yanis Salibur. Bonne intervention de Lucado encore une fois, qui pour moi est le meilleur Rémois avec peut-être Floyd Haïté, et surtout parce que même si on l'a pas beaucoup vu, Kossi Agassa, qui est, souvenons-nous tout de même, qui a été décisif sur la seule action cadrée du match, et cette frappe en première mi-temps du Goscianci qu'il a avec beaucoup de brio dégagé. Nous l'oublions pas tout de même. Remise en jeu pour les Rémois avec Lucado qui essaie de jouer sur Kamel Gilas, qui la récupère, Kamel Gilas, et qui va la redonner à Idriss Saadi. C'est mal exécuté et Gilas perd ce ballon. Attention à ce ballon mis dans l'axe, il faut pas qu'ils avancent les Boulonnais. Attention, Lucado a un rebond défavorable, c'est pour Kevin Bru. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Si, le drapeau s'est levé. De toute façon, Kevin Bru avait fait un peu n'importe quoi, une espèce de centre en retrait pour Alexis Allard, qui est allé mourir au 15e poteau là-bas. C'est pas un match qui va rester quand même dans les annales. Je sais pas comment il va se terminer, avec ou sans vainqueur, je ne sais pas, mais en tout cas techniquement et ne serait-ce que pour le plaisir du spectateur, qu'il soit boulonnais ou rémois, c'est pas le meilleur match qu'on ait vu. Mais bon, comme on est à l'extérieur et comme il y a une majorité de Rémois qui ne le voient pas, même s'il y en a quelques-uns qui ont quand même fait le déplacement, parce que c'est pas si loin que ça, c'est moins grave, on va dire. C'est moins grave. Mais si ça se passait à Delonne, et d'ailleurs on entend beaucoup le public boulonnais siffler, si ça se passait à Delonne, et encore une fois, je n'accable pas une équipe et pas que les Rémois, mais on a un match qui techniquement est pauvre et pas joli à voir, esthétiquement aussi. Allez, c'est pas ça qu'on veut, c'est de l'efficacité. Avec Saadi qui va mettre en retrait pour Bokoun Jika. C'est un peu fort, mais Bokoun Jika fait l'effort pour ne pas prendre de risque et va mettre en retrait à son gardien Kossi Agassa, le tout à 17 minutes de la fin du temps réglementaire, avec Anthony Weber. Il y a peut-être un appel de balle en profondeur à jouer pour Gilas, et Weber va la donner à Gilas. Petite talonnade pour Saadi qui va rentrer dans la surface, mais qui est repris par Zargo Touré. C'est pas totalement terminé avec Amalfitano qui récupère ce ballon. Gilas qui se replace pour pas être en jeu. Le centre deuxième poteau pour Gilas, le ballon qui monte dans les airs. Gilas n'arrive pas à la récupérer, mais va quand même se battre pour la mettre en retrait pour Mandy, qui n'arrive pas à la récupérer. Attention au contre, bien ce que fait Mandy, super, avec Gilas qui la récupère, et comme il le fait d'habitude, tricote bien pour garder le ballon, avec Haïté qui va centrer derrière, le centre d'Haïté, le ballon dégagé de la tête. Ils sont bons défensivement, les Boulonnais, très bons, parce que les Rémois essayent, mais Zargo Touré et Ismaël Gass, c'est compliqué à manœuvrer, avec un ballon pour Anthony Weber, pour Amalfitano, c'est bien fait. Lucado qui va essayer de faire il la perd et il la donne à Lecointe. Vous savez, Lucado, quand le deuxième ou le troisième geste, il le maîtrisera parfaitement bien, ça sera du super grand joueur, parce que c'est un joueur agressif, c'est un joueur de club, c'est un joueur de maillot, et c'est un joueur qui s'investit, qui triche pas sur un terrain. Mais c'est vrai que c'est souvent le troisième, pas forcément le deuxième, le troisième, quatrième geste est moins bon que les deux premiers, et derrière on retient malheureusement que ça, mais il a été encore une fois à mon goût le meilleur dans cette partie. Et derrière, malheureusement, alors que là il y a Floyd Haïté qui va prendre un carton jaune un peu bête, mais bon, c'est comme ça, suite visiblement à un coup donné dans les airs, et ça sera un carton et un coup franc derrière. Mais voilà, c'est dommage que Lucado vraiment avait bien récupéré le ballon, a bien contrôlé derrière pour essayer de la donner à ses partenaires, et là il se les fait reprendre un petit peu bêtement, et derrière ça a failli donner une situation de contre pour les Boulonnais. Attention à ce coup franc qui est loin, puisqu'on est quasiment dans le rond central, mais Kevin Bru va le mettre dans le paquet. Ils vont pas tergiverser, les Boulonnais, ils vont pas porter le ballon vers les buts de Kossi Agassa. Non, ils vont tout simplement
mettre un long ballon devant et essayer de trouver la tête notamment d'un Salibur. C'est ce qu'essaye de faire Bru avec la sortie d'Agassa qui est magistrale, captée parfaitement des deux mains, et il va dégager Kossi Agassa très loin et il va essayer d'aller chercher un de ses partenaires. Il n'y arrivera pas, mais C4 récupère ce ballon dans un deuxième temps avec un ballon qui est mis dans la profondeur de la part de C4. C'est bien fait, amorti de la poitrine de Floyd Haïté qui est face à Anthony Lecointe qui est vraiment un gros défenseur, et la touche sera pour les Rémois, vite effectuée avec Lucado qui récupère ce ballon, qui la redonne à Floyd Haïté côté gauche. Floyd Haïté qui arrive pas à passer, c'est repris, mais il était en tenaille face à deux Boulonnais, et le Boulonnais qui essaye de sortir un bon ballon dans la profondeur. Faut qu'il y aille Anthony Weber, mais il est pris à la course, Anthony Weber par Alexis Allard. Il y a le retour de Michael Takalfred qui certes met en corner, mais il était très important ce retour de la part de Michael Takalfred, alors que là aussi on a été très vite d'un côté à l'autre. Ballon dans la profondeur pour Alexis Allard qui avait pris un petit mètre d'avance sur Weber. Le ballon qu'il aurait pu récupérer en situation de centre a été mis en corner par Michael Takalfred. Attention à ce corner, c'est le 7e pour les Boulonnais, il y en a eu un pour les Rémois. C'est toujours tiré par Kevin Bru, la tête de Salibur dégagée ensuite par Ralid C4 et Lucado. Ballon très haut dans le ciel qui est récupéré peut-être par les Rémois. Attention, ça traîne, il va y avoir une reprise derrière, elle est belle et elle est dans les bras d'Agassa. Cette superbe reprise de volée de Kevin Bru, parfaitement captée par Agassa. C'était cadré, c'était une belle frappe, mais Agassa avec beaucoup d'autorité défend parfaitement bien son but aujourd'hui. Le dégagement de Kossi Agassa, il n'a pas eu non plus 25 000 arrêts à faire, mais en tout cas les 2-3 interventions qu'il a eu à faire, que ce soit sur des prises de balles, des sorties ou des choses comme ça, c'était parfait de la part, c'était sans floriture, vraiment sans tergiverser, des prises de balles très pures qui vous rassurent une défense, avec Weber qui va la donner à Lucado, un bon ballon pour Romain Amalfitano, plein axe, Amalfitano qui la donne à Lucado, c'est bien fait, Lucado qui va la donner côté gauche, c'est bien fait aussi pour Kamel Gilas en position de centré, Gilas qui attend le dédoublement de C4 et il y aura corner en faveur. Oh, ça a été retouché par un Rémois. Il n'y a pas de contestation de la part des Rémois, donc c'est que c'est vrai, ça a été retouché au moment de ce tacle de Lecointe par le genou de Gilas certainement, ou le pied, et derrière, à défaut d'avoir un corner, nous aurons un 6 mètres à 12 minutes de la fin du temps réglementaire, toujours 0-0 entre l'US Boulogne-Côte d'Opale et le Stade de Reims. Et un match qui quand même se dirige vers un 0-0, mais on n'est pas à l'abri. Il faudra faire attention à la semaine prochaine. D'un contre, attention, Amalfitano qui glisse, il a glissé Amalfitano au moment de remonter le ballon. Bon, heureusement il n'est pas dans une partie du terrain où il aurait pu avoir danger derrière, mais que ça soit lui qu'un défenseur. En fait, tout de même, allez, c'est oh, ça glisse encore, Amalfitano qui reglisse. Attention, voilà, cette fois-ci il la récupère, Lucado, sans glisser, et derrière avec un bon ballon pour Gilas. Le ballon côté gauche maintenant pour C4, mais il y a beaucoup de rouge, avec un ballon dans la profondeur peut-être pour Idriss Saadi, la tête de Zarko Touré, et la récupération du ballon pour Anthony Lecointe. Donc je vous disais, ça en va vers un 0-0 ou alors un match qui se joue sur la fin d'un côté comme de l'autre. Quand on voit un match aussi fermé avec si peu d'occasions, il ne sera pas difficile de dire dans une grande banalité que le premier qui marque dans ce genre de situation, il est pas loin d'avoir les 3 points à 11 minutes de la fin de temps réglementaire. Attention, les Boulonnais qui attaquent, ballon dans la profondeur pour Salibur, et encore une fois le bon retour de Takalfred qui va même éviter le corner pour mettre ce ballon en touche. Très bien positionné Michael Takalfred qui sera notre invité dans 100% Stade de Reims à 18h dès lundi soir en direct dans nos studios. Remise en jeu à suivre d'Anthony Lecointe. Attention à ce ballon pour Yanis Salibur, la bonne intervention de Weber. Salibur qui arrive à passer encore, et il y aura 6 mètres parce que Salibur, pressé par Anthony Weber, a poussé trop son ballon et l'a laissé filer en 6 mètres avant même de pouvoir centrer. Toujours 0-0. Il n'y a pas beaucoup de buts sur les autres terrains de Ligue 2 également. Pas beaucoup, Damien. effectivement, Alexandria. À part à Châteauroux où il y a 3-1 pour Châteauroux, il y a vraiment un but à chaque fois pour chaque équipe, Alexandria. Allez, la bonne récupération de Lucado qui va mettre un ballon dans la profondeur là-bas pour Amalfitano, mais Anthony Lecointe, quel joueur ce Lecointe, il est toujours bien placé, et lui aussi, il donne beaucoup de cœur à l'ouvrage, un peu comme Lucado, avec un centre là dans les bras avec aussi Agassa. C'est un bon joueur, Lecointe, c'est vraiment un joueur de devoir, et un joueur qui donne à 200% pour le maillot là. Le ballon dans la profondeur pour Saadi qui la donne à Gilas qui va jouer là-bas pour Amalfitano qui est pas hors jeu et qui va avoir du temps pour s'appliquer, pour centrer dans la surface. Le centre d'Amalfitano, Gilas peut pas la récupérer, mais Saadi va s'en emparer un peu en difficulté. Saadi et les Boulonnais s'en sortent, ils vont partir en contre, mais bon,
Le contre, ils vont avoir du mal à le mener parce qu'ils sont à 3 contre 6 en leur défaveur, même s'ils attendent du renfort avec Alexis Allard, avec Kevin Bru. Attention tout de même parce qu'ils s'approchent de la surface de réparation. La bonne intervention de Weber, c'est Salibur qui la récupère, il est face à Khalid Sekat. Ouais, c'est bien ce que fait Sekat, super petit ballon rendu, poussé en direction de Kamel Gilas avec le ballon dans les pieds de Floyd Haïté. Floyd Haïté qui va la basculer là-bas pour Khalid Sekat, qui la met en retrait pour Romain Amalfitano, qui a du temps, qui la redonne à Sekat, qui est pas hors jeu. Aïe aïe aïe, silence, pas de regret parce que Sekat l'avait laissé filer en touche, mais il y a une position de hors-jeu, 9 minutes à jouer, toujours 0-0 et il faudra jouer dès mercredi, hein, vous avez raison Damien, hein, ça va aller vite, hein, ça va vite arriver face à l'équipe d'Arles-Avignon qui est en train de prendre des points également à 3. Hein. Et qui vient de prendre un point effectivement, mais comment vous savez Alexandre? Non, ils viennent de mettre un but à l'instant. Ah, ils viennent de mettre un but au moment où vous me le disiez Alexandre, je viens de voir sur mon écran Arles-Avignon qui marque le point du match nul moi. Ah non, ben là figurez-vous qu'ils ont 3 points du coup, puisqu'ils viennent de marquer face à 3, 1-0. C'est pas plus mal avant d'y aller finalement. Parce que s'ils avaient été battus à 3, ils auraient vraiment un peu le couteau sous la gorge. Voilà, c'est pas plus mal, on va dire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. 3 qui n'a pas perdu à domicile encore une fois. Qui avec le Stade de Reims et Bastia est la seule équipe à ne pas avoir perdu à domicile. Allez, le ballon récupéré par Khalid Sekat. Il reste 8 minutes à jouer pour, j'ai envie de dire, tenir, même si les Rémois ne sont pas acculés sur leur but, loin de là, mais on voit quand même une équipe de Boulogne qui essaye avec encore une fois Yanis Salibur, ce ballon qui est récupéré par Salibur à l'entrée de la surface, le retour de Weber et derrière de Mandy qui va dégager en touche parce qu'il n'a pas vu qu'il y avait personne derrière lui. Allez, il faut tenir parce que faut pas qu'il y ait de fébrilité défensive maintenant, faut pas prendre de but dans ces dernières minutes, il y aurait pire, ça serait pire, ça serait même assez terrible, et au contraire essayez plutôt de penser à mettre un contre. Allez, le ballon côté gauche là-bas, récupéré par les Boulonnais. Un ballon qui traîne, ce ballon qui va rester là-bas. Et finalement, ça sera Lucado qui s'en empare. C'est bien fait de la part de Lucado avec ce ballon qui traîne. Et Mandy qui est obligé de revenir. Attention, faut l'aider. Ouais, il dégage Mandy en corner parce qu'il était face au but comme s'il était attaquant pour aller marquer. Seul problème, c'est qu'il y avait juste en face de lui Koussi Agassa. Donc il était hors de question de marquer. Et il a mis un corner parce qu'il ne savait pas trop où aller. Le 8e corner pour les Boulonnais. Attention parce que le public pousse également. Corner tiré de la gauche vers la droite. Le ballon dégagé de la tête par Lucado. C'est parfait. Allez, à Floyd Haïté. Oh, il y a une faute sur Haïté de la part de Guillaume Ducatel. Là aussi, on n'est pas forcément très loin du carton jaune. C'est ce qu'a l'air de dire Kamel Gilas et le capitaine Michael Tacalfred. Parce que si Guillaume Ducatel ne retient pas par le cou son adversaire, à savoir Floyd Haïté, à défaut d'aller droit au but, il aurait pu initier une contre-attaque et bien à l'inverse, monsieur Guillard décide simplement le coup franc. Allez, Michael Tacalfred qui met un long ballon dans le paquet à destination d'Idriss Saadi, battu dans les airs, récupération de la balle qui va au sol pour Kamel Gilas avec cette balle maintenant côté gauche là-bas, récupérée par Kamel Gilas qui essaye de partir en débordement, le tacle là-bas côté droit de la part de Kevin Bru. La remise en jeu sera pour l'équipe rémoise alors qu'il va y avoir un nouveau changement côté boulonnais avec la sortie de Kevin Bru et la rentrée de Loïc Damour. C'est le deuxième changement seulement opéré par Pascal Planck, et alors qu'il reste dans cette rencontre 6 minutes à jouer. La remise en jeu pour les Rémois avec Floyd Haïté qui récupère cette balle. Il est pris par 2 joueurs boulonnais, c'est un peu compliqué et cette fois-ci il va donner à Khalid Sekat. La balle pour Amalfitano qui revient derrière avec beaucoup de Jika qui est au niveau de la ligne médiane et qui va basculer le jeu côté gauche sur Michael Tacalfred. Il faut qu'il soit en premier. Tacalfred, attention, ce ballon a été contré mais Lucado la récupère et va pouvoir la donner à Sekat. Le bon contrôle de Sekat en position de débordement qui va centrer le centre de Sekat qui est pas mal, même si derrière il y a la tête de Zargo Touré. Récupération de beaucoup de Jika et les Rémois qui continuent à mettre du cœur à l'ouvrage. On peut pas dire qu'ils cherchent le nul, hein. Ils continuent à attaquer les Rémois, hein. C'est tout à leur honneur, hein. Et ils vont malheureusement pas récupérer la touche. C'est vraiment tout à leur honneur, hein, parce que à ce moment-là de la partie, alors c'est jamais très bon, hein, de se mettre devant son but et de repousser les assauts pour faire tourner le chrono. Il n'y a pas pire pour prendre des buts, mais bon voilà, des fois on le fait un peu inconsciemment et les Rémois eux continuent à attaquer, même si là il va y avoir un contre, un très bon tacle de Mandy qui aura fait son match aussi, hein. Moi, Mandy, Haïté, Do, c'est mon trio gagnant s'il fallait élire les 3 hommes du match, ou après on peut discuter sur l'ordre, mais pour moi, sans oublier quand même une petite palme à Agassa, alors qu'il y aura un débordement là-bas de celui qui vient de rentrer, Loïc Damour, qui est face à Bokunjika qui est revenu défendre, et la touche sera pour les Rémois. Ça va faire du bien tout ça. Il reste 4 minutes 30 à jouer dans le temps réglementaire, il y aura forcément un peu de temps additionnel
Le score d'Amiens est toujours de 0-0. Et je vous propose moi-même un tour des stades, Alexandre, avec Boulogne face à Reims. Vous le savez, score de parité entre les deux équipes, il faut le dire, 0 partout. Châteauroux face à Laval, Châteauroux 3, Laval 1. Istres qui reçoit Monaco est en train de s'incliner. Il y a un bon ballon pour Lucado. Il y a un truc à faire. Même si les Boulonnais se repositionnent bien avec ce ballon pour Floyd Haïté qui contrôle mal. Il contrôle mal. Alors attention, parce qu'à l'inverse, il y a maintenant un ballon pour les Boulonnais et pour Ovidi Karourou qui va combiner là-bas sur Yanis Salibur avec Loïc Damour qui a de l'espace, qui a du champ. Le ballon côté droit là-bas. Attention, avec le centre à suivre certainement de Salibur. Le centre est bon pour Damour. Heureusement, il n'y a personne. Et le contre, ça peut aller d'un but à l'autre. Ça peut aller d'un but à l'autre parce que maintenant Mandy la récupère. Ouais, mais ça va être dur. Il faut qu'il mette un ballon devant, et ça Mandy. Même s'il le perd, tant pis. Voilà, il faut mettre un ballon devant parce qu'il était pressé par Hugo Cianci. On a presque envie de dire que les deux équipes ont envie de jouer leur va-tout pour essayer de jouer un coup de poker et aller chercher les 3 points. On finit les scores peut-être, même si Anthony Lecointe, on va quand même regarder ce qu'il fait. Il donne ce ballon à Salibur et ça va terminer dans les pieds de Weber qui va dégager très loin, récupéré par Amalfitano pour Lucado qui va avancer balle au pied. C'est bien ce que fait Lucado, c'est bien, il faut la donner au bon moment et il la donne au bon moment pour Idriss Saadi, mais il y a encore un retour de cette extraordinaire défense centrale. Il faut dire que c'est du coriace, c'est du coriace. La défense, Zargo Touré, Ismaël Gass, c'est très difficile à passer avec Guillaume Ducatel qui récupère ce ballon. Il reste 3 minutes à jouer. Attention à ce ballon pour Hugo Cianci face à Takalfred qui l'a empêché de passer et qui derrière a été secondé par Anthony Weber. C'est bien fait parce qu'il n'a pas fait faute, Takalfred, il était plein axe et s'il avait fait une faute, il y aurait eu coup franc à 25 mètres. La remise en jeu pour les Boulonnais avec cette balle qui traîne, qui est récupérée par Ovidi Karourou qui essaye de passer 1 contre 1 et derrière le dégagement de Michael Takalfred pour Romain Amalfitano. Il y a une faute sur Amalfitano, elle n'est pas sifflée. Attention parce que le ballon est remis en jeu par Hugo Cianci qui attend un partenaire démarqué. Encore une fois, l'intervention de Aïssa Mandy qui a parfaitement bien lu le jeu et le contre mené par le Rémois maintenant avec côté gauche là-bas Floyd Haïté qui va remonter le terrain. C'est du 4 contre 4 quasiment avec un ballon dans la profondeur. Non, c'est trop fort de la part d'Haïté pour Idriss Saadi. Zargo Touré va dégager. La récupération du ballon sera pour les Boulonnais et sera pour Guillaume Ducatel à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, toujours 0-0 et on sent que les deux équipes, à défaut de se créer des occasions, essayent l'une comme l'autre d'aller porter l'estocade comme on dit et bon, sans mettre en danger les gardiens pour l'instant, mais attention tout de même, surtout côté rémois avec ce ballon récupéré par Boulogne-sur-Mer qui est au niveau de la ligne médiane. C'est là Loïc Damour, la bonne intervention de Ralid C4 qui empêche Alexis Allard là-bas de passer, le centre d'Allard qui bascule le jeu et la tête d'Amalfitano pour éloigner le danger. Et c'est pas le plus grand des Rémois Amalfitano, mais il a quand même eu le bon timing pour l'éloigner le danger avec un ballon récupéré par Lucado. Une faute, estime Monsieur Guillard, de Lucado sur Cianci. Ça sera donc un coup franc au niveau de la ligne médiane en faveur des Boulonnais. Et peut-être même qu'il va falloir faire intervenir les médecins parce qu'il a l'air d'être touché, Hugo Cianci. 0-0 ici, il reste 1 minute à jouer dans le temps réglementaire. Et je termine rapidement mes scores, Alexandre, avec Le Mans qui est en train de mener à domicile face à Guingamp 1-0. Metz face à Bastia, score nul et vierge entre les deux équipes. Revenir, parce que il y a le ballon de Ducatel, la tête de Takalfred. Il faut que C4 éloigne le danger, c'est pas évident. Et derrière Lucado va donner un bon ballon à Kamel Gilas. Allez, Kamel Gilas, faut qu'il la donne comme il faut. Il y a Idriss Saadi qui va la récupérer. Côté gauche, Saadi qui va partir en débordement. Saadi qui la redonne à Gilas. Il lui donne un peu dans le dos. Il y a une faute sur Gilas et il y aura coup franc pour faveur des Rémois. C'est plutôt bien fait. On sent que Idriss Saadi a encore du mal à trouver des automatismes avec ses partenaires. Et voilà, c'est un peu téléphoné. Mais bon, il faut lui laisser du temps à Idriss Saadi. Il y aura un bon coup franc pour les Rémois qui est à 35 mètres. Début gardé par Régis Gertner, difficile de le tirer direct d'ici, mais en tout cas la possibilité de le mettre dans le paquet alors que l'on va rentrer dans un instant dans le temps additionnel et qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel décrété par le corps arbitral. Les Rémois sont en situation d'attaque, c'est soit Takalfred, soit Ralid C4 qui va tirer ce coup franc et le mettre dans la boîte très certainement. C'est tiré par C4, deuxième poteau, il n'y a pas de hors-jeu, le ballon qui est récupéré par Romain Amalfitano dans la surface de réparation. Amalfitano qui la donne à Weber, Weber qui ne peut pas frapper. Attention au contre
contre. Attention, contre mené par les Boulonnais. C'est du 3 contre 3 et il n'y a plus Weber avec un ballon donné sur côté gauche sur Caribou. Caribou qui va pouvoir centrer. Attention, le ballon pour Cianci maintenant. Les Rémois qui heureusement se sont repositionnés et qui ont du mal tout de même. C'est quand même de la part bien battue de la part de Lucado, mais l'arbitre qui va siffler le coup franc en faveur des Boulonnais. Le contre a failli être terrible pour les Rémois. C'est pas totalement fini parce qu'il va y avoir un très bon coup franc en faveur de Boulogne-sur-Mer à 25-26 mètres, plein axe. Début gardé par Kossi Agassa et la possibilité bien sûr de le tirer direct alors que l'on est dans le temps additionnel depuis 1 minute. C'est une grosse occasion que viennent d'avoir les Boulonnais de partir en contre, mais c'est surtout une grosse occasion qu'ils vont avoir. Il y a un mur qui a été placé et évidemment que Kossi Agassa va avoir peur. Et va surtout avoir besoin de beaucoup de concentration parce que c'est une vraie occasion. Si c'est cadré, c'est Yanis Salibur qui va de son pied gauche essayer de cadrer ce ballon. On est à 25 mètres, Salibur qui s'élance et contré par le mur. Il y aura une deuxième chance dans les bras d'Agassa. Cette frappe de Zargo Touré, encore une fois pleine de certitude de la part d'Agassa qui va relancer. Ah, c'est trop fort de la part d'Agassa. Il relance sur un adversaire et ça va tout de suite remettre les Boulonnais dans le jeu. Attention, ce ballon qui traîne. Oh là 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 là, ça va à 6 mètres. Oh là 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 là, qu'ils se font peur les Rémois, avec ce ballon de Carourou qui va directement en 6 mètres et Agassa qui s'excuse auprès de Kamel Gilas parce qu'il a voulu bien faire qu'aussi Agassa, savoir relancer très vite, mais il a relancé sur Guillaume Ducatel qui s'est très vite porté vers l'avant. Heureusement l'action est terminée, c'est 6 mètres pour Kossi Agassa. Et il reste 1 minute dans le temps additionnel. Et but à Metz pour Bastia sur le gong. But de Cazerie 1-0. Et ça va mal aussi du côté de Troyes puisque 3 cartons rouges quand même. 3 cartons rouges. 3 cartons rouges. Pour des jeux de mots encore. 2 plus le coach en fait, 2 plus l'entraîneur. Allez, la remise en jeu, les Rémois qui vont essayer d'avancer. Il est bon ce point du match nul, faut le garder. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un minimum, faut pas se mettre en danger avec Anthony Lecointe qui récupère ce ballon, le tout à 40 secondes de la fin du temps réglementaire. Les Boulonnais qui vont peut-être mettre une dernière offensive avec Cianci dans la boîte pour Salibur. Le retour de Michael Tacalfred, encore une fois. Monumental Michael Tacalfred. Allez, il faut pas se remettre en danger, il faut essayer de le mettre sous le maillot maintenant ce ballon. Allez, prenons le nul avant de se déplacer à Arles-Avignon, même si Lucado récupère ce ballon. On va la donner à Kamel Gilas en position de débordement côté droit. Kamel Gilas qui attend du soutien, qui va surtout la garder. Le soutien l'aura avec Romain Amalfitano. Il reste 10 secondes à jouer dans le temps additionnel à mon chronomètre. Le centre d'Amalfitano qui est pas mal pour la tête d'Idriss Saadi. Attention au compte, c'est terminé. Monsieur Guillard envoie les 22 acteurs au vestiaire. 0-0 entre Boulogne et Reims. On prend parce que les Rémois n'ont pas fait un super match, les Boulonnais non plus. On sait que c'est difficile de venir gagner ici. Rappelons-nous tout de même que les Rémois n'ont pas eu d'occasion digne de ce nom dans cette partie. Ils ont été solides défensivement.